Oui, oui, bonsoir et merci d'être dans notre compagnie. On est très heureux de vous savoir à nos côtés. Nous sommes lundi, et nous sommes complètement le cœur à la fête pour plusieurs raisons que je vous énumérerai tout à l'heure. Ce soir, sur le plateau, je suis en compagnie de Madame Bleu. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Bougez pas, n'en dites pas plus. Bonsoir Alain Toussaint. Bonsoir Brice. Bonsoir Daouda. Bonsoir. Alain Toussaint, vous qui consignez, tout est sur ce plateau. Madame Bleu nous avait promis de nous faire voyager chaque lundi à travers le pays, mais à travers les créateurs ou créatrices de mode du pays. À travers les tissés. Avec le tissé du pays. Les pagnes tissées de notre pays. Vous allez continuer ça pendant combien de temps? Jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à la fin du mois. J'aurais fait le tour de la Côte d'Ivoire en pagne tissée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que tu portes, Edith? Aujourd'hui, je porte du Bogolan, normalement un pagne qui vient de la région du nord du pays. Oui. Et ça a été mixé, et c'est ce que j'aime dans le travail de cette créatrice, Olivia Pérez, ça a été mixé avec d'autres pagnes, d'autres tissés. Par exemple, il y a un rappel du pagne baoulé, on a également du sequin, également dans la tenue, et avec une touche moderne en fait. Donc tout seul comme ça, ce pagne, c'est vrai que c'est pas évident à porter, mais bien habillé, bien travaillé, bien manipulé, bien mixé, ça permet d'avoir un résultat qui est beau, qui est portable. Bravo. En tout cas, c'est très beau. Bravo, c'est très bravo. Merci beaucoup et merci à la créatrice Olivia Pérez. Olivia, bravo, bravo, bravo. Si vous avez... Enfin, après on en parle. Ouais. Non mais en fait, là quand vous êtes assise, d'ailleurs, on ne la voit pas très bien. Ah oui, allez, c'est ça, allez-y. Allez, faites votre petit tour. Mon petit... Oh là là. Allez, la Didi nationale. Voilà. Vous voyez le sequin qu'il y a Madame Bleu, asseyez-vous, Madame Bleu. Madame Bleu, asseyez-vous, C'est beau à voir, n'est-ce pas? Oui, Magnifique. asseyez-vous. Non, la case commerciale peut être celle de vous. On soutient les champions nationaux. Bravo, Voilà. Madame Bleu, merci. On a cherché. On a trouvé. Donc, vous avez une tenue particulière. Ben ouais, j'ai porté un blouson sky type motard. Parce que depuis... Vous voulez rendre hommage à Arafat? Non, c'est pas Arafat, mais au-delà d'Arafat, même, je veux rendre hommage au sultan de la Coupe du Monde. Où est le lien? Mon frère, le sultan de la Coupe du Monde, Lionel Messi. D'accord, mais le lien avec le... Mais justement, j'ai porté ça pour faire la fête, donc voilà. J'ai dit, je n'enlève pas. Il faut que je dise ça. C'est-à-dire qu'il a trouvé le prétexte. Sinon, vraiment, il n'y a aucun lien. Moi, j'ai dit... Bon, sur ce plateau, il y a 10 Daouda et les motos, c'est une histoire d'amour. Oui. Daouda, parce que souvent, on a dit, Daouda, mesdames, messieurs, a parié en faveur de la victoire de l'Argentine. De l'Argentine. Voilà. Il n'était pas le seul. Hein. Et c'est un internaute qui l'a rappelé en plus. Voilà. Tu vois, moi, j'avais parié 2-0 pour l'Argentine. Et hier, j'ai eu raison jusqu'à la 80e minute. Ouais, bon. Même Mbappé, il a sorti un grand match. Bon, alors, les amis, justement, on va évoquer dans ma grande révision le point Qatar avec justement cette victoire de l'Argentine. Et justement, il y a une petite chanson de Manu Chao en ce moment qui est reprise partout en Argentine. C'est une forme d'hymne à la victoire, d'hommage aussi à Diego Maradona. Écoutez un extrait. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. Après, faut pas J'entends parce que ça fait... la tombola, ça veut dire c'est ça? Ouais, C'est la tombola. Voilà, la vie c'est comme une tombola. Exactement. Voilà. Et il me dit, si j'étais Diego Maradona, j'aurais dit aux gars de la FIFA que c'est des grands... Bon, enfin, bref. Écoutez, allez chercher la traduction de la chanson. mais bon, je peux vous dire, on a regardé le match. Un match riche en suspense, comme une vraie grande finale. Il y avait, on va décrypter un point par point, on va décrypter l'équipe de France, sa prestation. Franchement, de ma jeune vie, j'ai regardé beaucoup de finales de Coupe du Monde. Franchement, je n'ai jamais vu une finale comme celle de l'Argentine face à la France. C'était une très, 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 très belle finale. 2-0. Après, la France qui remonte encore le but. On va aux prolongations. 3-2, après la France remonte, on va au tir au but. De la première minute jusqu'à la 120e minute,
Franchement, c'était vraiment les montagnes russes. Ouais. On monte, on descend, on monte, on descend. Le suspense était vraiment à son comble. Belle équipe de Franchement. France, Alain, tout ça. Oui, belle équipe de France, mais un peu brouillonne dans une partie du match quand même, pendant quasiment les 3/4 du temps de la Première période mi-temps. normale. Oui, la France a eu du mal à développer son jeu face à une équipe d'Argentine qui était en tout cas survoltée, avec notamment Di Maria. Ah ouais. Bon, je suivais de loin, mais là, hier, je l'ai découvert quand même dans une autre dimension. Et bien entendu, Diego Maradona et d'autres joueurs. Non, Lionel Messi. Pardon, le nom Messi, oui. Même s'ils ont pratiquement la même taille. Le nouveau Diego, le nouveau Diego. similaire dans le jeu. Voilà, et vraiment Messi qui a encore fait étalage de tout son talent et surtout de sa capacité à entraîner avec lui À au influencer sommet quand tous même ses du équipes, football, ouais. ses amis, ses collègues. Bon, je crois que C'était un très beau vous match. êtes déterminé à ne pas décrypter point par point, donc à faire une analyse générale. Chaque fois que je dis l'équipe de France, vous me ramenez à l'autre équipe. Non, Donc, du si coup, tu veux parler de la Donc, France, vous hein, faites- Non, je des parle décryptages- d'équipe de France, mais face quand même à des, Mais justement, je voulais qu'on fasse à des déjà adversaires le décryptage de l'équipe d'un de autre France. niveau. Ensuite, on parlerait de l'équipe d'Argentine. Bah alors, Bon, sur, vous- alors, vous sur faites l'équipe le de tour. France, Oui. je n'ai pas compris à un moment, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai observé que des joueurs importants ont été sortis, notamment Griezmann et Giroud. Et puis, avec l'entrée de nouveaux talents, mais trop jeunes quand même pour une finale de cette dimension. Non, mais moi, j'ai Mais vraiment après, aimé, au j'ai résultat, vraiment aimé le au coaching. résultat, justement, est-ce qu'on est justement J'ai en aimé droit le de coaching. remettre en question, en tout cas, de Oui, poser des au questions. tir au but quand Si même, vous vous on rappelez aurait très pu bien attendre. ici sur ce oui. plateau, la France avait mis ses enfants-là lors de leur 3e match. Quand ils ont perdu, tout le monde s'est moqué de ses enfants ici, qu'on le veuille ou non. Face à la La Tunisie. Tunisie, face à Voilà. la Tunisie. Mais quand tu regardes le coaching, Giroud, il est sorti même. Giroud n'était pas en forme. Il avait un problème au genou. Griezmann, il était épuisé, effacé. Et donc, le coaching que Deschamps met en place pratiquement vers la fin du premier quart d'heure, mais franchement, quand il rentre Thuram, il rentre l'autre, comment on appelle ça, Colomboigny. Colomboigny. Voilà. Colomboigny. Mais c'est- Qui a provoqué il le transforme, penalty. il transforme tout le jeu. Et c'est quand ces enfants rentrent qu'à un moment donné, on commence à voir Kylian Mbappé transcender. Parce que les enfants, ils ont amené un nouveau souffle en fait au jeu. En tout cas, je pense Voilà. qu'il faut dire merci à Colomboigny, qui n'était pas sélectionné à la base et qui a provoqué le penalty parce que être mené 2-0 à la première mi-temps et revenir comme ça au score alors que finalement on ne s'y attendait plus et ensuite maintenir la pression sur l'Argentine, il a fallu que le sort, parce que mine de rien, le football, c'est un peu de drame aussi, Ah ouais. au final. Beaucoup de drame parce que tout se joue sur le mental. Sur le Avoir mental. un Le détail près. le mental d'acier. Et ces que- enfants-là n'étaient pas prêts. Exactement, le pour mental, le non, tir quand au même, but. ils ont quand Non, même au eu ce contraire, mental moi je pense d'acier. qu'on Je a eu pense, le quand tir au même but. une jusqu'au équipe- tir au oui, but, c'est ils ça, il faut ont eu avoir ce du mental d'acier. Déjà Il faut, revenir au score, aller aux prolongations, tenir tête et ensuite aller au tir au but et que ça se joue à quelques minutes près ou à quelques émotions près. Finalement, ils ont eu aussi un excellent match. Ils méritaient de gagner cette En Coupe tout cas, du ils n'ont pas de Monde. mérité. Ils méritaient de la gagner. Et Mbappé également méritait aussi de la gagner. Mais bon, je pense que souvent, comme dans des grandes pièces de théâtre, et je répète, on rappelle le mot Shakespearienne. shakespearienne et dramatique, il faut qu'il y ait un moment qui transcende tout. Et Messi, pour ce qu'il a déjà eu à gagner et pour sa carrière, Il devait gagner ça. méritait de gagner. Bon, en méritait fait, après, en de même temps, la partir Coupe du avec- Monde, c'est pas avec, c'est pas- cette belle c'est pas conclusion. c'est pas les Coupes du Monde Awards hein, pour dire qu'on vous récompense Non, pour pas du l'ensemble de tout. votre Mais je veux carrière. dire, c'est au-delà de Non, tout. mais Le tu football sais- transcende. Tu sais, Brice, C'est au-delà au-delà de de tout. tout, hein, quand Non, mais tu après, regardes Messi- il aurait pu gagner tout ce qu'il a gagné si sa prestation ce jour-là n'était pas à la hauteur. Mais là, on comprend que ils ont Il a une très belle Coupe restés du Monde, exactement. lui. Il a une Mais très tu belle sais Coupe du Monde. qu'ancien coéquipier du début de cette Coupe du Monde jusqu'à la fin, tu sentais qu'il se battait pour lui. Il voulait lui offrir Bah, cette justement, coupe-là. on me signale que la sortie de Di Maria aussi à un moment donné a un tout petit peu ah, affaibli Mais le Di Maria ça, n'a pas 90 exactement. minutes dans les jambes. Parce que Di Maria, il est blessé depuis très longtemps. Si tu te rappelles, pendant les phases éliminatoires, il a joué à peine 10-15 minutes. On l'a sorti. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs Voilà. joueurs au monde. Mais C'est hier, ça. tu sais, d'après, quand tu lis les articles dans la presse,
s'est dit qu'en fait, Di Maria allait voir l'entraîneur pour lui dire, pour cette finale, laisse-moi jouer. C'est ça. Même si c'est peut-être ne serait-ce que 30 minutes, mais je vais te faire des exploits. Mais il aurait dû rester parce qu'il a vraiment Non, mais il pesé pouvait sur pas. le match. Il ne pouvait pas. Il Pouvait pas parce que ce vrai qu'il a talent. joué, c'est ce qu'il pouvait faire Exactement. qui était là. En tout cas, ça a été une magnifique finale, comme on les aime, avec de l'émotion, avec du suspense Beaucoup de jusqu'à la suspense. fin. Je voyais les gens, parce que bon, après j'étais hors de la maison, mais dans le supermarché, dans l'hypermarché où j'étais, mais je voyais l'émotion, que ce soit à l'étage ou en bas. Tout le monde était connecté sur les écrans, les hommes, les femmes, les enfants. Moi, Tout c'était le les monde cris était connecté sur les qui me écrans. faisaient comprendre. Mais est-ce que vous savez les qu'il y a un choses truc qui m'a fait quand même assez bizarre en Côte d'Ivoire, c'est que je me suis rendu compte que les Ivoiriens soutiennent quand même beaucoup la France. Chaque fois que Mais la pourquoi France... vous êtes étonné de ça? Non, je Mais suis c'est une très bonne étonné. équipe. Et puis après, les suis liens que étonné. la Côte d'Ivoire avec la Non, France. il soutenait autant la France que l'Argentine. Et hein. après, il y avait des Mais enjeux, bon. il y avait des enjeux différents. Il y avait des enjeux de Coupe du Monde, il y avait des enjeux de club, parce qu'il Oui, y avait et puis voilà, des partisans le PSG, de Paris, de Messi, il y des avait les partisans de Messi. de Ronaldo. C'était pas forcément l'Argentine forcément que les gens supportaient, mais il y a des gens qui supportaient. Il y avait des messistes, ils ne C'est supportaient ça, pas des Ronaldoïstes. C'est ça. Des adorateurs de des Messi. adorateurs de Messi. C'est ça. Bon, en tout cas, du côté de l'Argentine, je pense que le travail du clergé a payé. Ouais. Parce que vous aviez du côté Messi, de l'autre côté Di Maria. Ouais, Donc, c'est ça. le Messi et Di Maria. Et l'Argentine qui gagne sa coupe après la première qu'elle avait remportée en 86, 70, oui. non, en 78 déjà. oui. Voilà, lorsqu'elle Mais, avait organisé il y a la Coupe quelqu'un du dont Monde. on ne parle pas surtout. 78 Le et 86. sélectionneur, oui. le sélectionneur Argentin. argentin, qui est venu tout dernièrement, en moins d'un an, 2 coupes, Copa, Coupe du Monde. La Copa América. Franchement, Ouais. Il est bravo bon. quoi. Ouais. Il est bon. Mais surtout, hein, c'est cette Coupe du Monde-là qui manquait au palmarès de Lionel Messi. Oui, Un absolument. tout petit peu. Et donc, du coup, Non, on est content pour lui. on est content pour Messi. On est content aussi pour Mbappé qui. Bon, je suis content Oui, pour Ouais, lui. qui a encore- 2026, voilà. je pense que 2026. Mais il a déjà pris cette Coupe du Monde. Il faut une troisième. Ah, Et j'ai vu, en tout cas sur la page, je sais pas, c'est la page de l'équipementier qui s'apprêtait déjà à mettre la Une troisième troisième étoile. étoile sur le maillot. Mais ça ne te fait pas bizarre, cette Coupe du Monde? C'était une Coupe du Monde de 3 étoiles. Oui. Parce que l'Argentine attendait 3 étoiles, Oui. la France attendait la 3e étoile. Donc, franchement, Il fallait que le meilleur gagne. il fallait que le meilleur a gagne. gagné. Et le meilleur, c'était... Celui à qui ça fait mal, et ça, c'est on est dans les faits divers. Franchement, quelqu'un qui doit être très triste en ce moment, c'est mon pote. Mais je dream de gagner. Certainement qu'il était au studio pour préparer une chanson. Une nouvelle chanson. On dit champion, attends un peu, attends un peu. Oui. Bon, alors, bémol dans les réactions, dans les attitudes, c'est ce que vit ou a vécu le pauvre Kingsley Coman, dites. Mais en ce moment, qui s'est fait Les insultes. des insultes, parce qu'il est noir, et, enfin, toute la bêtise hein, qui s'est retrouvée encore une fois. Ben, chasser le naturel et revient revient au au galop. galop. On l'a déjà vu avec les joueurs anglais lors de la finale de la Coupe des Nations, je crois. Lorsque l'Angleterre avait perdu au tir au but et celui qui avait raté le penalty a été traité de tout le nom. Il a subi des injures racistes. Donc les gens gardent toujours ce qui est enfoui en eux. Oui, Moi, il y a je de la déplore ça récupération beaucoup, en fait. politique aussi à chaque fois, parce que quand tu prends le Rassemblement national qui va sur certaines chaînes dont je tairai le nom et qui met ça, la défaite de la France, et ça c'est aujourd'hui, hein, qui met la défaite de la France sur la faute du multiculturalisme. Non, c'est Je veux dire une que, bêtise, ça, on- franchement. finalement, c'est- on retombe encore plus bas à chaque fois, en fait. Ben oui. Mais moi, je suffit pense qu'il y ait qu'il une ne devrait défaite, pas on s'arrêter retombe à encore ça plus bas à quand chaque même. fois. Parce que ces mêmes enfants, avec les Mbappé et autres, bon, il n'y avait pas les nouveaux jeunes là, mais en 98, quand... oui, c'est 98, Oui, 98. là, où ils ont remporté cette Coupe du Monde. Mais franchement, c'était... Black Blamber. Oui, la France même, ça mais n'est mais ça, pris à Noah, le gars du talk show américain, là, l'humoriste Trevor Noah, mais qui a dit oui, l'Afrique a gagné. Ils se sont plaints. Mais effectivement, quand tu regardes l'effectif, moi, ce que je déplore généralement chez les Français de façon très précise, c'est qu'il y a les bons Noirs, il y a les bons Arabes. Quand tu es au sommet de ta gloire, tu es bon, tu es français. Oui, on ne te rappelle pas tes Voilà. origines. On ne te rappelle à pas chaque tes fois. origines. Même Mais bien Zidane, sûr. Zinedine Zidane en a fait, il en a subi les frais. Ouais. Mais le Rassemblement national avait fait un communiqué ou un tweet, je crois, il y a quelques jours, où celui qui a fait le tweet, je crois, l'un de leurs responsables, remerciait Griezmann, Giroud et effectivement. Loris.
Il voilà. s'agit de... je vais C'est retrouver son un des nom. responsables. C'est quand Bon, même en tout cas, choquant. c'est même pas Voilà. nécessaire que vous vous souveniez du nom de cette personne parce que c'est franchement, n'importe quoi. c'est juste C'est pas... déplorable. C'est juste pas... C'est voilà, déplorable. c'est déplorable. Donc la France perd contre l'Argentine et se classe en deuxième position pour à la deuxième place du classement de la Coupe du Monde. À la troisième place, il y a de la Croatie, une belle équipe de Croatie. Et puis le Maroc, malheureusement, on l'a dit, qui n'a pas pu obtenir donc, cette troisième place. Une médaille de bronze, mais qui n'aura pas démérité. Bien sûr. Elle aura fait partie des coups de cœur de ce mondial-là. Elle aura justement fait bousculer les lignes et installer donc un pays africain Exactement. donc, dans un palmarès. Et ça, c'est très, très bien. En tout cas, on a des équipes africaines qui vont pour la CAN à venir, qui ont déjà démontré leur force de frappe pendant le mondial. Donc le Maroc, le Sénégal, le Cameroun. Et qui Bon, le Ghana, vont... c'était Oui, on peut citer quand même un peu le Ghana, mais qui déjà donne des signaux aux autres équipes. Et notamment la Côte d'Ivoire. J'espère qu'on ne va pas se retrouver dans la même poule que le Maroc. En tout cas, si, on peut même on peut se retrouver. Nous, Côte d'Ivoire, on peut se retrouver dans la même poule que le Brésil et puis avoir peur. On est prêt. Et puis on gagne. Et puis on est là. Et puis on gagne. On est prêt. Puis on est là. Mention spéciale quand même pour le Qatar, Oui. qui a organisé, je pense, l'une des plus belles Coupes du Monde de ces dernières années. C'est ça. Il n'y a pas eu de débordement. Voilà, un comité d'organisation qui a été à la tâche et un gouvernement qui a déployé le gros moyen quand même. Et surtout envers, je veux dire, vous êtes qui a tenu tête voilà. aussi. En dépit de toute la toutes les pression. critiques, de toutes les attaques. Mais vous avez, en fait, pour aller dans le même sens que toi, le Qatar qui a été critiqué dans tous les sens du terme. Mais franchement, les gens même étaient là, je boycotte. Mais après, quand tu regardes les chaînes françaises, oui, on a fait 22 millions Je te donne les chiffres. de pics. Audience du match France-Argentine, 24 millions de téléspectateurs. Pour des gens qui veulent boycotter. 24 millions de téléspectateurs, 80% de part d'audience sur les 4 ans et plus, et 85% d'audience sur les plus de 50 ans. Un pic d'audience de 24 millions pendant les tirs au but. Les tirs au but, oui. Tu t'imagines? Le boycott a fonctionné. Le boycott a très fonctionné. Mais après, il ne faut pas généraliser. Il y a des propos de 3, 4, 10, 100 individus qui ne reflètent pas peut-être la pensée. Non, mais c'est des leaders d'opinion qui viennent s'asseoir. Bon, écoutez, moi, si un leader d'opinion vient dire des choses ici, ça n'engage que lui. Non, le problème, c'est qu'au-delà des leaders d'opinion, il y avait aussi des positions officielles. Quand on voit le Parlement européen qui est actuellement embourbé dans une affaire de corruption où des milliards ont été retrouvés au domicile d'une vice-présidente, il y a l'idée que le Qatar est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme et que ce pays n'aurait pas dû avoir la Coupe du Monde. Donc, je veux dire, c'est un discours pour porter atteinte à l'image de ce pays et de ses dirigeants, bien sûr. Mais finalement, ça n'avait rien à voir avec le football. Mais justement, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Moi, je suis très content d'ailleurs de ce contre-pied-là. Vous pouvez dire ce que vous voulez dans vos grands sommets, avec vos grands communiqués, mais quand il y a quelque chose qui déclenche de vraies passions, eh bien ça va au-delà. Donc, voilà. En fait, il ne faut pas politiser le sport. Ils ont même dit à un moment donné que les supporters dans les stades n'étaient pas soit des vrais supporters argentins. Mais attendez, si le Qatar a les moyens de convier des centaines de milliers de personnes dans les stades à qui les billets sont offerts, ce qui est d'ailleurs généreux. Et je pense que ça pourrait même inspirer le comité d'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire, parce que c'est une fête du foot, c'est une fête populaire, et on a demandé aux habitants, à ceux qui sont à Doha, de se vêtir des couleurs de l'équipe de leur choix, c'est prévu d'ailleurs. Je vais aller plus loin. Avec le Cocan ici, c'est ce que je m'apprêtais à dire, Daouda, si vous écoutez. Mais je voulais préciser. Je ne peux pas terminer. Je ne terminerai pas cette phrase. Je suis volontaire pour le Cocan. Ah ben voilà, allez-y. Donc je peux. Ok, c'est une nouvelle. Faites le témoignage. Voilà. En tant que volontaire pour le Cocan, en fait, avec les jeunes volontaires, dans toutes les villes où il y aura la CAN, il y a des gens qui seront mobilisés pour soutenir les pays qui sont là. Exactement. Parce qu'il faut remplir les stades vides. Non, mais à un moment donné, je veux dire, les gens sont dans l'émotion. Dans la manipulation. Le foot, c'est un spectacle, donc on a besoin de public. Donc c'est ça pour accompagner le spectacle. C'est très important. Et Daouda l'a dit, hein, donc lui qui est volontaire. Et voilà. Bon, de toute façon, c'était une très belle. L'ambiance. Bon, alors je sais pas comment. Et puis il y a eu ce bel hommage là à Diego Maradona. Diego. C'est quand même un dur. Merci, bravo donc aux différentes équipes, bravo. Et Pelé qui a fait un message de félicitations à l'Argentine. Pelé.
Oui, Pelé. Oui, Pelé. Il y a D'ailleurs, on un est message. content d'avoir eu ce message-là parce que pendant la Coupe du Monde, il y a l'état de santé de Pelé qui C'est avait ça, un peu qui s'est inquiété. dégradé. Oui. Donc, on est bien content de savoir que le roi Pelé se porte bien. En tout cas, ça va mieux. Les amis, on va progresser avec à présent notre info du jour. C'est une information concernant la politique nationale. Le porte-parole adjoint du Rassemblement des Républicains, des Oufouettistes. Pourquoi je dis Rassemblement des Républicains? Ah, ça, c'est le RDA, ça. Oui, c'est... Voilà. Et là, plutôt, je parle du RHDP. Bon, Donc, c'est le le rappel de la Rassemblement politique. des Oufouettistes. Oui, c'est vrai. Daouda. Je sais que vous êtes encore dans le foot, donc c'est un commentaire que je vous pardonne. Il a invité donc hier dimanche les leaders d'opposition, de l'opposition ivoirienne, à des débats télévisés sur tous les sujets d'actualité. Et d'ailleurs, ce n'était pas que dimanche là qu'il évoquait ça. Avec Alain, on avait l'occasion de le rencontrer il y a quelques semaines, quelque part. Et justement, ça traduisait cette volonté-là qu'il avait d'échanger, parce qu'on va dire ça comme ça, et de débattre avec les responsables de l'opposition. Pourquoi il le dit, Alain? Eh bien, Oui, parce que effectivement, ces dernières semaines, des responsables de l'opposition ont fait assaut de commentaires plutôt négatifs sur le bilan du gouvernement. Donc, ils voudraient débattre avec ces différents responsables, ou en tout cas l'un d'eux, de ce qui se passe actuellement, enfin de l'action du gouvernement. On vraiment avoir l'impression qu'il est un peu agacé parce que depuis longtemps, il évoque le fait que au niveau de l'opposition, on est beaucoup dans la critique. Après, ils ne sont pas toujours très présents pour des confrontations. Et justement, après, on va évoquer ce point-là. Il faut qu'il y ait aussi des cadres. Hein, il faut que les gens acceptent de venir débattre, d'échanger sur des questions vraies. Vous en parliez, Madame Bleu, des questions qui touchent à la vie des Ivoiriens. Des chiffres. Des chiffres, Parce on en qu'on débat. arrive à ce C'est trop genre facile de dire des choses Oui. populistes pour pouvoir haranguer des foules, mais il y a de vrais points. C'est ce que je disais la dernière fois. On s'intéresse à des problèmes de personnes. On revient encore sur des problèmes de personnes. Et pour éviter d'avoir ce genre de réaction, il est important d'aller sur des informations factuelles. Les chiffres de l'emploi, les chiffres du chômage, la santé, tout ce qui concerne, par exemple, les constructions au niveau des logements sociaux. Est-ce que ça a été fait? Confronter le Et surtout bilan, les propositions. confronter Qu'est-ce le qu'on bilan propose? du président Qu'est-ce qu'on offre? Alassane Quelles sont les Ouattara. offres? Qu'est-ce qu'on dit aux Ivoiriens, Alain? Voilà. Ben, je pense que le gouvernement, effectivement, peut saisir cette opportunité, peut-être pour apporter les précisions ou les réponses qu'attendent les responsables de l'opposition, mais c'est aussi le rôle de l'opposition de s'opposer. J'ai vu rarement une opposition qui fait des déclarations positives à l'endroit des gouvernants. Et je pense qu'effectivement, la gouvernance du président Ouattara mérite aussi d'être portée sur la place publique. Voilà, d'être confrontée. Voilà, et qu'un vrai débat ait lieu. Et je pense que notre Et chaîne... la chaîne de télévision, voilà, Live TV, peut-être le cadre idéal. Alors, moi j'ai deux points, Voilà. j'ai deux sujets sur cette question. Daouda me dira, ou Alain, ou Madame Bleu. Premier point, c'est justement concernant les cadres de débat. Parce que là, le ministre Touré Mamadou donc, invite les leaders de l'opposition à des débats. Bon, alors, est-ce qu'il y a un cadre de débat parlementaire? Non, en fait, Bon. moi je veux dire, sortons de ce type de cadre de débat parlementaire. Je parle sur le contrôle d'Alain qui a assez duré. Après, en je vais France. revenir sur le débat télévisé. Hein. Mais, Oui, mais je me demande déjà... Moi, dans les grandes démocraties, chaque matin, les leaders de l'opposition, les ministres, les députés et autres, mais ils prennent d'assaut les plateaux de télé pour mener des débats de fond, pour que l'opinion publique puisse comprendre. C'est en Côte d'Ivoire ici, on ne débat pas. Chacun s'assoit, par médias interposés, on se lance des flèches. Finalement, on est... On en invite. Oui, il faut venir. Et certains même ne quand ils viennent sont pas, invités, tout ils ne viennent simplement. pas. Voilà, ils ne viennent pas. Arrivé à un moment, il faut être cohérent avec soi-même. Ça ne sert à rien de s'asseoir dans nos canards que nous finançons en back-office et dire non, ils n'ont pas fait ci, ils ont fait ça. Alors, c'est pas bon. On va prendre au mot le ministre C'est Touré, tout. qui a Voilà. dit, Voilà, tout simplement. pour la clarté des débats, et nous allons prendre note, puisque je consigne tout ici, j'invite officiellement, solennellement au débat, le porte-parole du PDCI, donc je pense qu'il est déjà venu ici Oui, bien et qui se fera un plaisir de revenir, et M. Kone Katina du PPACI. Et il dit également que le ministre Amadou Koulibaly est également prêt. Donc nous allons les prendre au mot et j'espère que On les quand aura. on les appellera choisissez aussi, la chaîne de télévision voilà, que qu'ils vous accepteront. voulez, Parce voilà. que très souvent, nous avons été confrontés
à des défections de la part d'acteurs politiques qui refusent le débat sur des chaînes de télévision. Donc, on veut bien organiser un débat entre M. Touré, Mamadou et ses collègues du gouvernement et également des acteurs de l'opposition, à condition que les uns et les autres acceptent le débat démocratique qui fait partie également quand même de la vie publique. On veut des voilà, débats on ne d'idées peut sur pas la être dans vie de la l'opposition nation, ou au pouvoir et refuser de rencontrer des journalistes pour expliquer sa vision, pour se prononcer sur des questions importantes, sur la question du terrorisme, sur la question de l'éducation avec les congés anticipés, sur la question de l'emploi, sur la question du logement. Il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels il faut se prononcer, qu'on soit membre du gouvernement ou de l'opposition. Et tu sais qu'au-delà de tout, même le débat, la culture du débat, même là, ça renforce l'opinion. Il n'y a rien de plus important pour une démocratie. Il faut préciser des débats bien informés. Des débats d'idées, comme on le voit ailleurs, des débats d'idées. C'est pour ça que je m'intéresse toujours à confronter les stratégies, que ce soit le plan directeur mis en place par le pouvoir en place, que ce soit également les questions du chômage, de l'emploi, de la santé, l'éducation. Tout ça, c'est ce qui intéresse les Ivoiriens. Il faut donner aux Ivoiriens ce qui peut les amener à pouvoir s'intéresser à la vie de la nation, mais pas à des querelles entre intestines, oui. Voilà, des querelles Non, ou encore à des propos très creux, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il est facile de balancer des choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux et puis de laisser les gens aller commenter à leur propre supputation et tout ça. Donc aujourd'hui, justement, ces débats-là permettraient qu'on soit bien précis et clair. Si vous évoquez quelque chose, si vous annoncez quelque chose, on vous demandera les preuves. Regardez par exemple pour les débats à l'élection présidentielle aux États-Unis ou en France. Aujourd'hui, ils mettent en place, pendant les débats, les journalistes qui suivent les débats en coulisses font du fact-checking, c'est-à-dire qu'ils vérifient l'information en temps réel donnée par les candidats à l'élection présidentielle pour voir effectivement si les chiffres donnés, si les informations données sont vraies ou fausses. Ben ici, on aurait beaucoup de boulot. Ah non, on aurait énormément de boulot parce que déjà, c'est... Non, ici, on est un peu dans le système de... Bon, enfin, on lance des chiffres on a quelqu'un qui est là qui vous... Voilà. Tu vois, il y a certaines émissions où il y a un gars qui vous pose des questions. Mais il paraît que ta femme n'est plus chez toi là et puis tu te débats, tu dis des choses. Et tout ça, faut qu'on sorte de ça. C'est la source de média training aussi. Je pense qu'Alain peut en parler. Ils ne sont pas formés aussi. La plupart de nos hommes politiques ne sont pas formés à la prise de parole dans les médias. Parce que c'est différent de prendre la parole dans les meetings, d'haranguer les foules, de faire un peu de discours populiste. Mais c'est un art. C'est un art. Se présenter à la télé, pouvoir parler de la gestuelle des mains, la tenue, la posture. Ça s'appelle du média training. Et il y a des spécialistes en la matière qui travaillent sur votre façon de vous exprimer, de respirer, le rythme que vous imprimez, votre posture. Il y a tout ça et il y a des spécialistes. Nous sommes là. En Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le cas de le dire. Deuxième chose, mais après vous parlez du débat, mais c'est la communication globalement. Aujourd'hui, de part et d'autre, on a beaucoup de mal, nous journalistes, à rentrer souvent en possession de certaines informations. Mais la culture du secret, on est dans la culture du secret malheureusement. Souvent on dit non, le président n'a pas encore parlé, donc nous on ne peut pas dire. On a entendu ces phrases-là, on a entendu des phrases, ah vous là, vraiment quand on vient sur le plateau là, on n'a pas envie de dire certaines choses. Mais on entend des choses, mais à la limite qui nous font tomber des nues. En fait, on pense souvent que la censure, c'est lorsqu'on interdit un média ou une publication. La censure, c'est justement le refus de partager des informations aux médias. Lorsqu'on va par exemple dans des cérémonies et qu'un ministre a fini de s'exprimer, on demande le discours qui a été prononcé. Parfois, on est confronté au refus des équipes de communication. Je ne comprends pas. Ils viennent parler. Oui. On a juste besoin du verbatim pour pouvoir produire quelque chose. Là encore, on ne peut pas. Alors, plus difficile, effectivement, quand il y a, par exemple, des chefs d'État qui doivent s'exprimer à l'occasion de la fête nationale. Souvent, c'est enregistré. On peut donner le contenu de la déclaration du président aux médias, mais on le met sous embargo, comme on dit. On dit, bon, le discours est prévu à 20h à la télévision, le message est enregistré, par exemple, à 16h, on vous donne son message, mais il ne faut pas le diffuser avant 20h ou 20h30. Ah oui. Mais ici, impossible, on ne peut pas travailler comme ça. Donc, il y a une vraie stratégie de la censure qui empêche les médias de travailler, qu'on soit dans l'opposition ou au pouvoir également, parce que je pense que des deux côtés, c'est également la même pratique. Oui. On pense souvent que la meilleure des communications, c'est le silence. Le silence n'est pas une forme de communication, c'est absolument faux. Brice, il y a quelques années, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a la Fondation Mou Ibrahim qui a organisé un événement à Abidjan ici, un gros forum. Mais moi, j'ai été vraiment frustré, parce que j'ai eu l'information, peut-être des semaines avant, que le fils de Georges Soros qui devait venir à Abidjan, rencontrer le président. J'ai fait mains et pieds, j'ai mis ma tête, tout. Il y a eu un blocus général sur la question. Et
Le jour de l'événement, puisque j'étais là-bas, je croise la personne, les mêmes personnes que j'ai rencontrées. Il dit, mais tu m'as dit que ce n'est pas vrai. Mais les voilà qui rentrent. Et la personne me sourit simplement. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Sincèrement, je me suis senti un peu frustré. Et je me suis dit, et si c'était un média étranger? Oui. Ben, il aurait eu. Il aurait eu cette information. Parce qu'on a ce Mais parce que complexe-là. quelque part, Oui. moi, je suis ivoirien comme toi, tu ne me le donnes pas. Voilà. Ça m'a un peu blessé. Et on est sincèrement. d'accord avec ce complexe, Oui, ça m'a un peu- avec les ça m'a un médias peu blessé. étrangers. C'est vrai qu'une telle information, par exemple, Bien sûr. ils auraient pu l'avoir facilement, beaucoup plus rapidement que nous, ici, en local, par exemple. Et il y a un vrai travail sur ce complexe avec les médias étrangers. On parle à chaque fois du fait que des interviews que sont données à nos dirigeants en exclusivité, hein, ces médias-là reçoivent en exclusivité ces interviews que nous, médias, pourrions recevoir. Mais finalement, on se... Ou même les échos Voilà. du palais. Mais c'est Ah oui, Exactement. mais c'est vous même pas- avez Les bruits de Ce couloir n'est même, du pas- palais. ce n'est même pas inhérent à ce pouvoir, c'est depuis tout Non, le mais c'est pouvoir. depuis Oui, Oufouette. depuis- Depuis Oufouette qu'aujourd'hui. Ouais. C'est On récite grave. l'info, c'est-à-dire on envoie l'info en Occident et puis on la On la traite, renvoie nous, ensuite ouais. On la à récupère la après. population qui Oui. va donc estimer qu'elle est crédible parce qu'elle a été donnée au préalable. Moi, je suis par des toujours médias choqué de internationaux. voir, même nos canards, et là encore, là je parle à mes confrères journalistes, je suis choqué quand un média étranger sort une information, mais automatiquement, on se rue dessus, on le diffuse. Non! À un moment donné, nous aussi, on peut chercher ces informations. Nous Non, aussi, on peut avoir non, ces informations. mais en même temps, bon, on va sortir de trop de nationalisme, hein, les messieurs, Bon. pour revenir On est à une patriotes, norme. on a dans beaucoup notre plus- pays. Pour dire qu'aujourd'hui, vous avez une information. Après, la sauce, elle peut être d'ici ou d'ailleurs. Vous avez une information. Vous avez aussi le devoir de traiter l'information. C'est vrai que dans le plaidoyer, nous, médias locaux, nationaux, on va dire ça comme ça. Non, il n'y a même plus de médias nationaux puisque Oui, les frontières non, sont mais en fait- tombées avec mais l'Internet. oui, on a Avec des Internet. médias. Voilà, Non, mais je veux donc, dire, je des fais le médias lien. enregistrés en Côte d'Ivoire. Voilà, je oui. fais le lien avec Avec une les, influence en Côte d'Ivoire. et surtout les personnes qui sont avec nous, C'est ça. nos leaders qui sont ivoiriens, donc qui souhaitent, nous, notre souhait, c'est que ces leaders qui sont ivoiriens s'expriment Oui. sur des médias ivoiriens. Et je Comme pense le que- font d'autres. Comme le font d'autres. Voilà, si vous allez en Exactement. Afrique du Sud, les responsables politiques là-bas ne parlent pas d'abord à la BBC ou au Guardian, France 24. parlent d'abord aux médias sud-africains avant de donner le message ailleurs. Bon, heureusement, il y en a quelques-uns. On va pas les mettre tous dans la même tasse, hein, quand même. Il y en a qui Surtout quand nous la font tasse est l'honneur et vide. l'amitié d'être sur... Surtout quand la tasse est vide. J'espère que tu vas rappeler que le débat, quoi. Oui, non, mais on Oui, revient oui, sur oui. Faut les sur- inviter encore. Ben, exactement. Donc le sujet, c'est l'invitation du ministre Touré Mamadou donc, à des débats télévisés. Et nous, La FTV se propose voilà, on se d'accueillir propose ce débat. d'accueillir ce débat télévisé. Et on rentrera en contact, comme on l'a toujours fait avec Les deux équipes. les équipes, les différentes Ou les équipes. 4 équipes. Voilà, les différentes équipes. Et il est prêt à débattre avec donc, au moins 2 responsables de l'opposition. Hein. Ouais, Selon- il a parlé de Katina et il a parlé Du porte-parole du PDCI. PDCI. Voilà, Et qu'on il a a dit déjà qu'il allait reçu venir ici. avec le porte-parole du gouvernement, puisque lui, il est porte-parole adjoint du gouvernement. D'accord, Là, ils vont ok, donc débattre. ça fait un débat. Voilà, quatre sur invités. un débat de fond, sur le bilan Surtout de de l'an 2, justement, de la prestation du serment du président. En tout cas, on est prêt et puis on est là. Alors, on va dire comme ça. hein. Je peux noter, je note. Notez Alain, notez Alain. Débat à Après, on 4. dira pas qu'on Voilà. on a invité 10 fois quelqu'un qui n'est pas venu. Là, cette fois, c'est officiel. C'est une invitation, on l'a C'est noté. une demande. Voilà, le cadre est là, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour la suite les amis, on va évoquer le fait du jour. C'est un fait de société. Eh bien, ce sont 2 faux policiers. dont on est le terminal, c'est incroyable quand même, on est dans un pays extraordinaire. Se faisant passer donc pour des policiers, Bamba Ibrahim, élève en classe de terminal A et Touré Ismaël, sans activité. C'est lui qui est là sur l'écran? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est une image d'illustration. Il est un peu Il est petit. en terminale. Il est en terminale. Non, mais c'est important justement qu'on précise hein, avec les images d'illustration. Voilà, c'est pas que lui, C'est hein. une image d'illustration, D'accord. pas de Ah. ce dont on est en train de parler. Pas de collier Voilà. dessus. C'est-à-dire, on a. Et lui, il tire sa Il tête peut quand être même. hein. précoce aussi, hein, c'est possible. Il peut être Pardon précoce. Il peut être précoce. Non, c'est pas lui. Je précise bien que c'est pas lui parce que les parents de cet enfant vont nous appeler après. Ah pour oui, dire, vous avez dit totalement. qu'on a vu la photo de notre fils. Non, il ne s'agit pas de celui-là. Eh bien, qui ont été condamnés donc, le mardi 13 décembre 2022 à 12 mois de prison par le tribunal de première instance du Plateau. Ils se sont habillés en treillis et ils procédaient à des contrôles Aïe. de véhicules dans la commune du Plateau. Incroyable. Mais qu'est-ce que c'est culotté? Non, Tu te c'est rappelles vraiment ici culotté que je t'ai dit que et moi, quand on m'arrête, je ne m'arrête pas souvent. C'est vraiment culotté et il faut saluer aussi la vigilance des automobilistes Oui. qui se sont rendus compte en fait que malgré les fausses cartes les cartes de police, malgré cela, que c'était des fausses cartes en fait, parce que on peut
on peut trafiquer. Est-ce que même ils ont vu les cartes? Oui, des cartes et C'est tout. peut-être que c'est après Non, ça qu'on les a dépend. vus. Oui, ça dépend. Oui, mais Peut-être quand qu'ils quelqu'un l'ont fait un pas vu. contrôle, il ne montre toujours pas, on n'est pas quand même dans un film. On oui. peut, Voilà. normalement, on devrait voir le nom de l'officier de l'officier, police, une sorte de barrette qui est sur son uniforme et tout. Mais si des gens arrivent à faire cela et qu'ils sont dans la rue à arrêter des automobilistes et à faire des contrôles, mais c'est grave. Donc vraiment, on félicite les automobilistes qui ont pu se rendre compte de ça et qui ont pu signaler Ça, aux gendarmes. aux éléments de la voilà. gendarmerie qui sont Exactement. venus. Mais Alain, vous tombez des nues. Oui, mais c'est en grave. plus, Calculons. tenez-vous bien, terminal A. Terminal. Ouais. Donc il a Un littéraire. Voilà, je veux dire. Mais après, il y a aussi la jeunesse. Je voulais dire, mais il est quand même assez jeune. Mais après, quand tu vois la jeunesse même des effectifs de la police, Oui, oui. après, c'est pas comme avant, on dit longtemps de être policier. Ils sont très jeunes. Oui, ils sont très Dans jeunes. la Ils police, sont on tout rentre avec le petits. BPC, frère. Oui. Ouais, Non, donc, mais je veux dire, là aujourd'hui, on voit de très très jeunes policiers sur nos routes. Et là maintenant, même, je ne sais pas, avec des gabarits assez. Souvent, je crois qu'à un moment donné. Oui, ils sont très fins. c'est bon. Que ce soit les hommes ou les femmes, Oui. ils sont très fins Ouais, et c'est- tout. c'est Moi, plus- personnellement, ces policiers, c'est pour ça, je le dis chaque fois ici, il y a des postes de police, il y a des dispositifs de police. Quand c'est un dispositif de contrôle, vrai contrôle, il y a leur véhicule qui est là, tout et Pas tout. toujours. Non, je le dis parce que même quand le véhicule n'est pas là, mais ils ne sont pas seulement que deux. Sincèrement, ils ne sont pas seulement que deux. Tu vas trouver un petit peloton d'au moins 5-6 personnes. Voilà. Mais deux, trois personnes Je pense que c'est qui important. sont dans une oui. pénombre, ou bien souvent ils sont cachés dans un petit coin. Le pire, moi ce qui La me nuit, désole, la nuit. c'est la nuit, ils La sont nuit. deux, Oui. et ils ont une torche, Oui. et tu m'arrêtes. Non, Tu ça n'es même va. pas sur un lampadaire. Moi, je ne m'arrête pas. Qui que tu sois, je ne m'arrête pas. Parce que là, si tu m'attrapes, tu sors, je ne sais pas, ton âme, je ne sais pas, qu'elle soit factice ou pas, dès l'instant qu'on pose l'âme sur toi, je pense que tu commences à perdre le contrôle. Bon, en tout cas, Franchement. on est fait vigilance. Hein. Je Oui, crois bien, que c'est un parce appel à la il faut vigilance. rappeler Ils ont aussi été peut-être aux condamnés, hein. populations, Oui, oui, peut-être les éléments à prendre en compte lorsqu'ils se font arrêter par un officier, par des officiers de police, les éléments auxquels il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut demander, est-ce qu'il faut sortir ou pas de la voiture quand on vous demande ce genre d'informations. Et je pense que la page police secours et également le tribunal militaire d'Abidjan explique. régulièrement expliquent les informations à prendre en compte lorsqu'on se fait arrêter par Mais généralement, quand un tu te fais officier. arrêter par des policiers, s'ils n'ont pas leur nom, leur barrette, tu lui demandes. S'il n'a pas, tu lui Et on a demandes le de te droit montrer. de demander. Tu as le droit de demander son identité. Il faut qu'il atteste de son identité. Non, mais mais- généralement, on ne demande pas. Non, non, mais vous n'avez pas besoin de témoigner Non, parce si que on c'est a- marqué. si on a des soupçons. Non, souvent, ils enlèvent. C'est Jean Koulibaly Daouda, mais même si c'est ça. C'est-à-dire, s'il il est parti trouver une fausse tenue, c'est pas trouver un faux nom qu'il ne peut pas mettre rapidement. Donc, pour C'est dire ça. qu'il y a certains éléments, je pense que les éléments de langage de ces personnes Oui. ont pu alerter aussi les. Parce qu'il y a une forme de nomenclature, donc ces éléments ont pu alerter les automobilistes. Parce qu'il y a des personnes même qui disent, et là même vous parlez, là on parle du cas de faux policiers, mais il y a également des personnes qui se font passer pour de faux policiers étant automobilistes. Exactement. Ces gens, tant de la police, de l'unité de l'immigration. Ça rappelle des histoires. Non, mais Exactement. que j'ai entendu Que vous avez de entendu certaines personnes que je connais. Mais les Oui, policiers oui, se connaissent exactement. eux, généralement. Ceux qui sont dans le corps, ils se connaissent par promotion, généralement. Et puis on est à la fin de l'année. Non, hein, après, donc il faut c'est- se dire, on est à la fin de l'année aussi, il faut se C'est ça. dire que tous les moyens sont bons pour essayer de se faire de l'argent en raquettant les conducteurs de gros camions, C'est ça. les De chauffeurs de Woro-Woro. Woro-Woro Voilà, et ouais. de taxis et tout. C'est Donc ça. ils se sont dit qu'ils ont saisi une opportunité. Voilà. Et je pense, j'ai l'impression qu'il a dû se faire entraîner, l'élève de Terminal A, il a dû se faire Par l'autre entraîner qui est sans par emploi. le Tour Ismaël qui est sans activité. Sans activité. Il dit, bon, toi, tu vas aller pas l'activité. Allons-y, mon petit, Allons-y, mon petit, j'ai un truc pour toi. J'ai une bonne Non, idée. comme lui, Bon. Allez. il sait lire et écrire C'est bien. ça. Lui peut parler un peu français. C'est l'autre là même qui a dû être le talon d'Achille de l'opération. Exactement. Parce que, il a dit, il avait parlé à mon chef, parce que le gars il est venu, il a dû dire en caricature, on en rit pour pas en pleurer. Il a dû dire, alors monsieur, contrôle le véhicule. Il dit, je vais parler à votre chef. Quand le chef est venu, il dit, vous sont où? On dit, toi. Toi, tu n'es pas policier. C'est le sans activité qui a gâté le truc. Bon, en tout cas, on termine avec la moralité.
Franchement, c'est pas bien. Et ce genre d'acte-là, la preuve, ces personnes-là sont 12 mois de condamnées. prison. C'est avec ça. Ouais. On rigole pas Et avec 200 ça. Moi, je trouve que c'est d'amende. petit même. 200 000 francs. Non, ça va, c'est une bonne sanction quand même. Et puis, Un j'aimerais an. voir des travaux d'intérêt généraux, Oui, du je général. Vous étiez ici voilà, associé à ça pas la également. surpopulation au Carcérale, surnombre. la surpopulation carcérale. J'étais pas là. Voilà. Ça Ah, me vous fait étiez deux pas de là. plus. Ouais, j'étais pas là, par Vous contre. étiez en train de faire la visite là-bas. J'étais pas là, Sait-on par jamais. contre. Bon les amis, rapidement, bonne nouvelle pour les artistes. Eh bien c'est le Burida qui distribue 2,3 milliards de francs CFA. Si vous avez des amis artistes qui sont venus emprunter de l'argent, eh bien c'est le moment de leur passer un coup de fil parce qu'ils ont reçu le jet, hein Daouda? Ah ouais, ils ont reçu le jazz. Je pense que c'est plus de 2 milliards. Franchement, c'est très bon, surtout en droit direct. Et puis, ils ont parlé de quoi là même là, de droit d'auteur et autres. Franchement, j'avoue que c'est toujours bien de savoir que nos artistes qui produisent l'œuvre de l'esprit sont rétribués pour cela. Parce que moi, depuis un certain temps, je me suis dit dans la tête, je vais streamer, à défaut d'acheter des CD, je vais streamer légalement. Parce qu'avant, on Oui, payait mais les faut trucs streamer, ça sur coûte les pas cher clés. maintenant. C'est pourquoi même quand les gens vendent les clés USB de la musique dans la rue, je n'achète pas. Ça Ou les existe CD. encore? On vend des clés Oui, USB? ça existe Ah, encore. Ouais, Et des- à la sortie à Ça existe encore. À la sortie, là. Chaque fois que je vais à Yamsoukro, Ça existe encore. il y a deux gars toujours qui me Ils font vont la me mettre station. Roomba. C'est grave ça. C'est ça exactement. Rumba, coupé décalé, Zouglou. Ça, je voyais ça à la plage, mais c'était en CD, en format CD. oui. Non, maintenant c'est en version clé Parce qu'ils savent que USB. les véhicules aujourd'hui, Voilà. on dit bon, tu es en train de partir, comme tu voyages là, voilà quelque chose Et pour puis peut-être que t'accompagner. tu n'auras pas la connexion pour streamer. Voilà. Donc, Donc du coup, je vais dire, aujourd'hui, c'est à nous en fait, population, d'aider nos artistes. Parce que les artistes qu'on adule à l'étranger, c'est parce que quelque part, les gens ont cette culture-là de payer pour écouter de la musique. Parce que l'œuvre, quelle que soit l'œuvre, il faut payer pour l'avoir. Quelques chiffres, hein, Voilà. quelques chiffres, 2 milliards, plus de 2 milliards, bon, parce que le chiffre est assez. Reparti, on va dire 10 répartitions et en droit voisin, 8 répartitions, donc précisait donc Madame Flore Palais. En termes d'assurance maladie, sur 9000 sociétaires, 192 Ça, c'est seulement grave quand même, sont ouais. assurés. Ben ouais. que 192 sur 9 000 sociétés sont assurées, ont une assurance maladie. Et alors, lorsqu'on se retrouve avec des cas graves De maladie. de maladies, de sociétaires qui sont malades, on est obligé de faire des appels à l'aide alors que vous avez une assurance maladie qui est là, qui est disponible. Il faut juste cotiser. Je pense que le montant de la cotisation n'est pas très élevé. Je crois qu'on est dans la centaine de mille par année. Moi, je me dis peut-être que souvent les artistes, est-ce que ce n'est pas de l'ignorance aussi? Je manque de formation. Voilà. Parce que lorsque tu regardes les artistes anglophones et les artistes on va dire, d'Afrique de l'Ouest francophone, tu sens une différence dans le management, totalement. Des points comme ça sont essentiels dans la vie d'un artiste. Que ce soit être très bien géré par un manager, que ce soit avoir une assurance maladie, c'est le basique en fait. Mais on Il faut se avoir retrouve... un manager déjà. Oui, un manager Quand déjà. tu appelles un très bon l'artiste, c'est le manager. mec qui dit quoi? Ouais, c'est comment? Mais tu sais qu'il y a eu un important salon, d'avoir une là, c'est assurance pas maladie. le salon de la... je sais pas. La musique. Le CIMA, là. le Oui. CIMA, oui. Mais après, j'ai vu une intervention de Fabrice Aognon qui était déçu de voir que ceux pour qui même on organise ça, ils n'étaient pas présents. Oui, il n'était pas présent. Donc il y a un manque. Parce que là, vous parlez, bon, c'est vrai, 192 personnes Sur ont 9 000? assuré sur 9000, mais c'est à l'image du pays. Combien d'Ivoiriens sont assurés? assurance maladie. Là, on est dans les 2-3%, je crois, à peine 2% des sociétaires qui sont assurés. Mais voilà, si on ne fait pas la promotion de l'assurance de façon générale et son utilité, ce ne sont pas seulement les artistes qui se sentiraient peu concernés, mais c'est notre société qui est ainsi, où assurer sa voiture, sa maison, des biens n'est pas forcément la seule chose, la première chose qui nous vient à l'esprit. J'ai un petit Quelle clin d'œil. seconde? Quand j'ai vu le montant, les 2 milliards et quelques, j'ai pensé, ah mais ça c'est la répartition, en tout cas c'est le montant de droits d'auteur que devrait recevoir peut-être Alpha Blondy ou... oui, pourquoi Non, pas ils sont nombreux. Hein. Je pense Magic que... System par exemple. Je pense que de moins Ils sont en moins, nombreux. parce que justement, les gens aujourd'hui, ils utilisent, et d'ailleurs, ça fait partie des combats du Burida, que les médias, Et puis aussi pendant les anniversaires et les mariages, parce qu'il y avait une grande campagne Si, si. pour pouvoir... Oui, à l'époque. je me demande s'ils ont réussi à pouvoir... à convaincre les récupérer gens l'argent, de pouvoir payer. auprès des Mais en tout cas, populations. il y a derrière ça un geste responsable, citoyen, bien sûr. civique. Il faut payer les droits d'auteur, c'est bon pour nos artistes, et puis les artistes aussi ont besoin de se faire assurer et tout. Donc voilà. Bon,
chers amis artistes, Vous je êtes vais payés, commencer à vous. bien regarder la liste. Certains noms, parce qu'il y a des gars qui me donnent un Au peu moins, de il y a thunes. Serge Benoît. Et Serge Benoît, ouais, ça va, il est réglo. Ouais. Il est réglo. Ouais. Mais après, je rappelle que les 9 finales, c'était pas un seul. Non, c'est pas un seul. Là, c'est Ils sont- reparti. Il y a une Voilà. vingtaine déjà. Une Exactement. vingtaine. Monsieur Bleu est-il considéré comme un artiste? Oui, c'est un artiste. Allez, nous serons chez vous la semaine prochaine. Pour les manger au moins. Histoire de voir. En plus, c'est les fêtes là. Donc, Du Baouin, précisément. Daouda, je me avec dirige cœur, vers avec vous bon cœur. parce que j'ai envie de vous donner un coup. Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que je sais sur qui je compte. Celui qu'on va recevoir tout à l'heure, il est champion de MMA. Donc, Ah ouais? ouais, il s'appelle Israël Mano. Moi, je suis champion de boss taille. On va se blesser ici. C'est un peu pas la même chose, hein, mais Daouda. Daouda, il a toujours. Il est violent, ce garçon. Il a tout fait dans la vie. Hein. Non, mais moi, je lui donnais un coup sportif et lui, il me blessé. Ah non, non, non. Daouda, vraiment. Daouda, vraiment. On va à la pause. Je vais le calmer tout à l'heure. Allez-y, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Madame Bleu, Edith Brou-Bleu, en compagnie de Monsieur Alain Toussaint et en compagnie de mon très sympathique Daouda. Toujours sympathique. Toujours sympathique. J'ai vu, c'est bizarre, Daouda. Toutes les fois que je me rends dans un événement, il y a toujours quelqu'un qui veut me dire vraiment pas la Daouda. Il me dit, Même dans les commentaires, Même dans les moi commentaires. dans mes commentaires. Je vois pas la Des Daouda. commissions pour toi, Daouda. il y a toujours un point. Mais c'est de l'amour, hein, c'est de l'amour, je précise bien. Vous êtes dans le cœur de nombreux Ivoiriens. Et je l'ai dit tout le temps. Il est comme ça, mais on l'aime, c'est notre Daouda. Je lui parle. Et puis nous a rejoint, on parlait de champion, nous a rejoint donc un champion et un vrai sur le plateau du Grand Talk. Eh bien, c'est Israël Mano, champion international du MMA, s'il vous plaît. On le mentionne. Alors, je me demande bien ce qu'Abou fait sur le plateau. Abou, bonsoir. Oui, parce que c'est récent. Il y a une certaine ressemblance ouais, avec le ouais, chef ouais. plateau. Le chef Abou, viens, plateau, que les gens ouais, viennent. viens. Avec Enlève les ta gens. casquette, s'il te Non, non, plaît. regarde ta casquette si tu carrément veux. des jumeaux, si tu enlève veux. ta casquette. Mais voici Abou. Oui, c'est. Attends. Ah ouais. Mais regardez le truc, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. On demandait aux parents. C'est ton vrai? Non, J'ai attends, là, demandé on aux les a pas bien parents. vus. Voilà, ça y est. Voici Abou et, Ah ouais. et Israël Mano. Voilà. C'est incroyable. Incroyable. Saisi. Allez, Abou, je t'enverrai quelque part dans un village qui dit que c'est toi le champion. Bonsoir Israël, comment ça va? Bonsoir, je vais très bien. Waouh, on est content de te recevoir sur le plateau. Merci. Alors, on va expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que le MMA déjà. Alors, le MMA, comme son nom l'indique, c'est en anglais Mixed Martial Arts. C'est un sport de combat où tous les arts martiaux se retrouvent à l'intérieur. C'est-à-dire, on peut boxer, on peut lutter, et il y a les amener au sol, il y a les frappes au sol. Donc, c'est un peu ça le MMA. C'est pareil que la boxe thaïlandaise ou ça n'a Non, rien à c'est voir? pas pareil. Oui. C'est pas pareil. La boxe thaïlandaise, on ne va pas au sol. La boxe thaïlandaise, c'est debout. On reste C'est juste pieds et debout. mains. Pieds et mains. Mais quand l'adversaire est au sol, on ne l'accompagne pas. On ne l'accompagne pas. Ok, C'est ça donc, la différence. ouais, quelles sont les règles alors de votre sport? Alors, les règles, essentiellement, comme dans les autres sports de combat, il est interdit de frapper derrière la nuque. Là, ça, c'est dangereux. Mais également, c'est interdit de frapper au niveau des parties génitales. Voilà. Et à part ça aussi, les clés au niveau des petites articulations, c'est-à-dire tordre le doigt ou les orteils. Ça, c'est qu'on fait pas la vous. Voilà. À part ça, il y a... On mord Est-ce pas, que vous on portez mord des pas. protections? Voilà, on mord pas Vous également. avez des protections aux pieds, aux mains? Oui, il y a des gants. Bon. Il y a Des des gants. gants. Il y a des gants coupés. Des Vous voyez gants. que les doigts sont Alors, à ce qu'on va l'extérieur. faire, D'accord. ce qu'on va faire, Israël, on va présenter une vidéo pour qu'Alain se fasse une vraie idée de ce que c'est que le MMA. On regarde ça. Heavyweight amateur division. A little bit of hand fighting here, trying to get dominance. Another powerful teep kick. Oh, he's getting close with that head kick. And it's a smart plan from Surge to try and take out that lead leg. But he is eating some seriously big shots here. He needs to get the hands up to guard the head. That gas tank is full. Referee says keep going. And the Burkina Faso man is throwing at will here. Coach Youssef Kouhedji. Takedown coming. Wait for him to feint a little bit with the hands. There's the feint. And there's the kick. Oh, he hurt him there, Carrick. He hurt him to the body. He's mixing up his levels with And the there's kick the high beautifully. kick. For unanimous decision victory. Out of the red corner, Israel Mano.
Bravo Israël. Bravo. Bravo. Vous représentez l'Afrique, hein. Là on l'a vu, on était très fiers de voir cette victoire-là. C'était à quelle occasion? C'était à l'occasion du Brave 64. Alors le Brave, c'est le nom de l'organisation. Je rappelle que Brave fait partie des 5 organisations les plus prestigieuses au monde à organiser les combats de MMA. Et Brave 64, c'est la 64e édition, le 64e événement de Brave African All-Star. African All-Star, c'est à cette occasion-là que plusieurs Africains se sont exprimés. Alors justement, à propos de cela, la question c'est, est-ce qu'il y a de nombreux Africains qui s'intéressent à cette discipline-là? Est-ce qu'on a de nombreux champions? Parlez-nous un tout petit peu de la place de cette discipline en Afrique. Oui, en Afrique, ce sport est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Il y a déjà beaucoup de champions africains qui se font respecter dans la plus grande organisation de MMA. Je veux parler de l'UFC qui est basée aux États-Unis. Il y a Francis Ngannou, que vous connaissez certainement, qui est champion camerounais, qui est champion du monde. Il y a également Israël Adesanya. Francis Ngannou, il tape les gens pour vivre. Et l'Afrique vraiment en train de prendre beaucoup de place dans ce sport-là. Très bien. Oui. Moi, je voudrais demander à Israël, comment vous êtes venu cette Il y avait le foot, au quartier, il y avait handball. Voilà, et vous appelez votre papa pour dire papa, moi je vais faire le sport ou on se bat. Comment vous êtes venu cette envie de faire de la boxe, du MMA? Alors il faut savoir que je suis issu d'une famille où tout le monde pratique les arts martiaux. Papa et maman ont pratiqué, donc je pense que c'est ça qui m'a influencé. Je rappelle que j'ai commencé les arts martiaux par le Vo Vinam Viet Vo Dao, qui est un sport de combat d'origine vietnamienne, où je suis d'ailleurs champion du monde de cette discipline-là. Wow. Et c'est vraiment à partir de 2015 que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au MMA. Mais avant tout ça, j'ai pratiqué plusieurs disciplines parce que le MMA, il ne suffit pas de savoir boxer uniquement pour faire du MMA. Vous voyez que il y a un ensemble d'arts martiaux qui sont inclus à l'intérieur. Il ne suffit pas de savoir boxer, il faut savoir lutter, il faut savoir faire le combat au sol également. Et tout. Voilà. Donc j'ai dû faire toutes ces disciplines-là avant de faire cette transition vers l'UMMA. Je rappelle que je suis également vice-champion de Sambo, vice-champion d'Afrique de Sambo, qui est un sport de combat d'origine russe. Wow. Bon, il y a un gars dans mon quartier là, il me provoque tous les jours. On rigole. L'idée c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu que lors de votre victoire, justement, ce n'était pas en Afrique, c'était à l'étranger. Et quand on sait qu'on n'a pas de fédération vraiment de MMA en Afrique, comment tu fais pour financer tout ce voyage, pour aller dans ces différents pays, pour aller combattre? Est-ce que vous avez raison? Est-ce qu'on vit du MMA? Bon, alors ça fait 2 questions. La première question déjà, est-ce qu'il y a des fédérations de MMA en Afrique? Et ensuite, s'il n'y en a pas, Daouda, sa question, comment on fait avant de revenir à ce qu'on vit du MMA? Voilà, s'il y a des fédérations de MMA en Afrique, je pense qu'en Côte d'Ivoire même, il y en a. Mais c'est financé vraiment? Oui, sur le continent, j'allais dire, c'est au stade embryonnaire, donc ça a du mal à décoller. Mais sur le plan international, c'est pourquoi beaucoup d'Africains s'exportent plus à l'international pour pouvoir mieux s'exprimer. Mais pour toi qui vis en Afrique, comment tu fais pour financer tes compétitions au niveau international? On a vu avec Oli la machine, et Edith l'évoquait tout à l'heure, c'est difficile, il paye souvent lui-même ses propres billets, ses conditions d'entraînement, comment vous faites vous? Alors moi, c'est également la même chose. Hein. Pour mes déplacements, c'est la famille qui m'aide et moi également qui puise dans mes ressources. Mais ces dernières années, j'ai décidé de m'installer au royaume du Bahreïn pour faciliter mes entraînements et être aux côtés de très bons coachs. C'est là que je veux la question d'Aouda. Voilà. S'il y a une fédération, pourquoi c'est vous qui financez vos... La fédération n'a pas les moyens. Là, je rappelle que vous êtes burkinabé. Je suis burkinabé. Voilà. Mais au Burkina, il y a une fédération. Non, il n'y a pas de fédération au Burkina. Très bien. Ouais. Okay. Je reviens maintenant. Vous gagnez des titres, vous gagnez des trophées, des titres de champion. Oui. Est-ce que lorsque vous remportez ces titres de champion, il y a de l'argent à la clé? Si, il y a de l'argent à la clé. Et donc, vous vivez pleinement de cet art au quotidien. Des gains, des récompenses. Des récompenses. Et pourquoi le choix du Bahreïn? Parce que souvent, je connais certains athlètes qui se font en griffe draguer par des pays qui leur proposent la nationalité, d'endosser la nationalité pour pouvoir compétir en leur nom. Est-ce que vous avez reçu cette proposition du Bahreïn aussi? Non, pas pour l'instant. Ce qui m'a attiré là-bas, c'est parce qu'il y a un coach de renom qui est là-bas. C'est pourquoi je me suis rendu là-bas. C'est un coach qui est toujours actif, même qui est toujours combattant.
Et être aux côtés de lui, ça m'a permis de beaucoup m'améliorer. Voilà, Est-ce que vous faites souvent des exhibitions, des démonstrations, pas seulement des combats officiels, mais est-ce qu'il y a des galas auxquels vous participez justement pour financer également vos entraînements et vous-même vos activités, non? Vous attendez juste la compétition officielle? Oui, juste les compétitions officielles. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est que tu as commencé en fait là en fait par d'autres choses. Oui, j'ai commencé. Maintenant, pourquoi en fait avoir laissé, comment vous appelez ça, Vovinam, Dao, pour arriver finalement au MMA? Ouais. Pourquoi avoir laissé tout ça pour ça? Oui, parce que le MMA, je vais dire, c'est un sport professionnel. C'est un sport professionnel. Tandis que vous voyez le taekwondo ou les autres arts martiaux, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Donc, le MMA est complet. Le MMA, vous avez l'occasion de faire tout ce que vous avez fait autour. Voilà, tout ce que j'ai fait autour. Voilà. Et là, il y a tout un staff autour de moi. Il y a un médecin, il y a un nutritionniste et tout. Est-ce que quelque part, il y a quand même de l'argent? Oui, beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de l'argent. D'accord. Très bien. On termine là-dessus parce que j'ai 15 secondes pour terminer l'émission. Il y a deux artistes français, j'allais même dire franco-africains, qui ont défrayé la chronique. Ils ont proposé de se défier au MMA, je crois, Bouba et Karis. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'arranger ce combat du siècle entre les deux? Lui, il aime les arrangements. D'abord, c'est juste un trait d'humour. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même assez violent comme Oui, c'est un sport assez violent, mais c'est encadré, c'est bien régi. Et je pense que si les deux sont d'accord, on peut le faire. Oui, mais après, vous dites que c'est vraiment... C'est juste pas porter des gants pour être sur un ring. C'est tout un art, en fait. C'est tout un sport. Il y a des règles. Il faut s'entraîner. Il faut être entraîné. Voilà, c'est cela. Israël Mano, vous êtes à Abidjan dans le cadre d'une activité? Vous êtes venu voir une partie de la famille? Je suis venu voir une part de la famille. Je suis venu m'entraîner aussi avec Oli La Machine, qui est un ami. J'ai vu sur les réseaux sociaux d'Oli La Machine. Vous venez vous entraîner, vous entraînez. Alors nous ici, on a Alain Le Manchin. Voilà, c'est ça, Alain Le Manchin. C'est son nom de gladiateur. J'avais défié Oli La Machine. Oli La Machine, donc depuis lors, Alain Le Manchin pourra s'entraîner avec vous, juste à la sortie du studio. Et il est très remonté en ce moment, donc n'hésitez pas, allez-y à fond avec lui. Et il est très résistant. Allez, on a préparé des plats pour toi à la sortie également. C'est ça, j'ai même déjà réservé à l'hôpital. Merci beaucoup Israël. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Et continuez à porter haut les couleurs du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière. Bien sûr. J'espère un jour vous recevoir ici, vous célébrer en tant que champion du monde de MMA. C'est notre souhait. Merci. Merci. On marque une courte pause avant de retrouver donc pour notre grande actu le sujet de la pénurie de sucre et d'huile dans ce pays. Il faut qu'on en parle. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et bien sûr vous nous regardez à la maison ou en tout cas sur vos téléphones, sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT, et puis sur nos différentes pages des réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux. Beaucoup de félicitations donc pour notre champion de MMA, également pour l'Argentine, les supporters de Lionel Messi. Viva Messi, le sultan. Je suis suivant, mais il faut parler à Daouda. Devant tout le monde, je te parle, Daouda, s'il vous plaît. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi qu'il y avait dans votre quartier, il y avait une pénurie d'huile et de sucre. Vous l'avez remarqué, vous? Bon, j'en ai entendu parler, j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais moi, je l'ai pas c'est vrai que je senti suis allée quand en même. supermarché, mais j'ai pas vraiment... Est-ce que vous avez vu de l'huile dans les supermarchés? Oui, j'ai vu de l'huile. Je ne vais pas citer les marques, mais j'ai vu plusieurs marques d'huile. Moi, pour être plus honnête, puisque je ne vais pas en supermarché, généralement, je donne la reine de popote. Tu ne vas pas au marché? Je ne vais pas au marché. Voilà. Oui, tu ne vas pas au marché. Mais je sais qu'il y en a qui se plaignaient de pénurie d'huile et de sucre quand même. Moi, je suis parti à la boutique dans mon quartier, on n'en avait pas. Il y a un supermarché dans mon quartier qui n'en avait pas. Et quand j'en ai eu dans la zone de la télé, je parle de l'huile, on m'a évoqué le fait que le prix était... Il y avait une différence de prix, donc le prix était élevé. Et ça m'a obligé à l'acheter. Et justement, comme je suis quelqu'un d'assez... un peu trop prudent, donc je me suis retrouvé avec... Plusieurs. Enfin, plusieurs. Je préfère ne pas dire le nombre. Parce que moi, je dois être un peu le vendeur d'huile dans mon quartier, si vous en avez besoin. Mais qu'est-ce qui justifiait
cette pénurie-là. Vous en avez entendu parler, vous, Alain? Oui, j'ai même lu des articles dans lesquels il était indiqué qu'il ne fallait pas acheter plus d'une bouteille d'huile ou deux. Enfin, Ah bon, hein? Oui, j'ai lu ça quelque part. Mais il semble que, d'après le groupement des producteurs, que ce soit dû aux exportations frauduleuses de certains réseaux vers les pays de la sous-région, alors qu'il est fait interdiction d'exporter de l'huile et un certain nombre de produits depuis quelques mois déjà. Donc, c'est la violation de cette interdiction-là qui provoque ce qui apparaît comme une pénurie. C'est ça qu'aujourd'hui, depuis l'inflation que le monde entier est en train de vivre, la Côte d'Ivoire est l'un des pays en fait, qui a plafonné. On parlait justement dernièrement du plafonnement de certains produits. Le sucre, l'huile en font partie. Et comme tu vois, dans la sous-région, eux n'ont pas forcément plafonné. Donc les gens viennent ici, ils achètent en stock pour les ramener chez eux en fait. C'est ce qui fait que nous, on en souffre. Et je pense que, bon, tous les Ivoiriens doivent se faire en fait, le policier en fait, de cette histoire en fait. Parce que l'État ne peut pas dépenser de l'argent et après nous, on va laisser cette alliance sortir. Mais vous faites la police derrière les exportateurs comment? Je dis, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a vu des camions citernes quitter la sous-région pour venir chercher du carburant. Oui, ici. mais ça, ce n'est pas la population. Ça, ce n'est pas la population. Voilà, parce qu'après, aux autorités douanières et autres. On se retrouverait à avoir des populations, comme dans certains pays, en train d'arrêter des convois pour dire vous êtes en train de transporter notre huile. Non, c'est juste pour appeler un numéro vert pour dire bon voilà. Rassurer les populations parce que il y a une semaine, les industriels ont rassuré. Donc, ont rassuré l'État, donc le ministre d'État et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Ils ont rassuré également les populations en précisant qu'ils allaient suivre les consignes qui ont été données, dont celle de limiter les exportations et surtout de produire de l'huile et en quantité, de l'huile et du sucre en quantité. Et cela a été précisé aussi par M. Koulibaly Lassina, donc, qui est directeur général de Sania, qui a dit, et je cite, « Nous avons suffisamment d'huile pour approvisionner le marché et nous allons travailler dans ce sens. » Donc je pense qu'il faut rassurer les populations. Donc je pense que l'huile va venir bientôt. Et donc, à la fin de cette pénurie. Donc tu as payé ton huile pour rien quoi. En fait. Tu peux revendre. au prix normal quoi. Non, mais de toute façon, je suis très, très serein. C'est qu'avec les fêtes, il y a aussi une bonne consommation, une grande consommation. Oui, et puis il y a janvier qui arrive, il y a février. Oui, et puis dans une prévision sur 6 mois. 3 mois. Voilà. Ah, Il est devenu, Brice est devenu survivaliste. 6 mois. Oui, non, j'ai devenu pour 6 mois. C'est ceux qui répondent vraiment. Non, le survivaliste Brice. Il a tout acheté. Moi, je t'attendais à une bonne prise, donc tu t'es intéressé d'aller... Après, c'est un traumatisme. Je sais qu'à un moment donné, on a eu... Avec les qu'on a vécu. Oui, exactement. Je me rappelle, on achetait des quantités astronomiques de pain. Comme les gens ça. se bousculaient. Mais tu vois, la crise Covid ou encore pendant les élections. Ce qui s'est passé en France où les gens faisaient la bataille de l'esprit pour des papiers hygiéniques. Non, c'est des comportements de survie, c'est normal. Oui, non, mais ils n'ont pas l'habitude. En fait, ils ne savent pas qu'au village, on n'a pas besoin de ça. Non. Une bouteille, un peu d'eau, mais bon, ça va. Ah oui, d'accord. Non, tout va bien. Oui, tout va bien. Les industriels ont rassuré que tout va bien. Et je pense qu'on aura des responsables donc, du ministère du Commerce sur le plateau pour rassurer les uns et les autres. En tout cas, nous, on voulait juste dire que, voilà, c'est bon. Ça me fait un peu mal quand même, je vous avoue. Tu as été prévoyant. En plus, non, mais en plus, ça m'a coûté un peu plus cher. Donc, du coup, j'ai été prévoyant. Merci. Mais ça t'a coûté plus cher comment, dis-moi? Parce que moi, je comprends, parce que je sais qu'il y a un plafonnement. Et le plafonnement... quand il dit plus cher, je pense que c'est la quantité. Ou bien non, je pense qu'il a payé un peu plus cher. Ouais. C'est ça, non? Parce qu'on disait qu'il n'y en avait plus. Ah, et donc, il y a eu de la surenchère. C'est ça. Et donc, normalement, les agents du ministère du Commerce devraient aller dans cet endroit. En fait, tu dois appeler. Pour aller leur envoyer une contravention. Oui, tu dois appeler le numéro vert. Il faut les signaler. Il faut les signaler parce que c'est un acte citoyen. Tu fais preuve de citoyenneté. Non, de civisme. De civisme surtout. Quand même. C'est l'argent du contribuable qu'on plafonne, Brice. Je dois tout expliquer. Alors ne soyez pas étonnés, mesdames, messieurs, ne faites pas comme moi. Ne soyez pas étonnés, hein, mesdames, messieurs, de me voir tout à l'heure à 20h30 avec
4 bidons en train d'aller retrouver. Le gars vous dit, chef, on dit, il n'y a plus pénurie. Est-ce que tu peux me redonner mon budget? Mais après, il y a des comportements de survie comme ça. Oui. Parce qu'il y a une forme d'insécurité qu'on Oui, vit. il y a un traumatisme. Parce qu'à un moment, oui, un moment c'est sur la des farine, traumatismes qu'on traîne, un autre oui. matin c'est le sucre. Mais pour le sucre, par exemple, il faut qu'on en parle, ça manquait vraiment. à un Non, moment ça, donné. non, le sucre, franchement, c'est la catastrophe. Heureusement que je Moi, en consomme fait, pas de j'aime sucre. le sucre blanc. Mais Moi, je ne consomme malheureusement. pas de sucre en plus. Donc, en tout cas, j'évite au maximum le sucre, tant que je peux. Donc, Ah, tiens, ça ne peut pas avoir d'impact sur moi. Faut pas nous complexer ici, hein, franchement. Tu exagères. Mais Edith. prends du sucre rouge, c'est mieux que le sucre blanc. Très bien. Bon, donc, C'est tout arrivé va bien. là-bas. Toi, tu aimes quoi, rouge ou blanc? Non, mais parce qu'il y avait une fameuse loi selon laquelle, à la base, le sucre, à partir de la canne à sucre, il est roux. C'est ça. Voilà, c'est quand il devient blanc que ça. Il y a plus de là, nutriments, on va voilà, dire. il est manipulé pour qu'il devienne Le blanc. sucre blanc, il est raffiné, donc il Voilà. perd de sa Très substance. raffiné, oui. Ouais, très raffiné. Bon, en même temps, au passage, je salue. Je peux dire le nom de ceux qui fabriquent le sucre là? Ton boutiquier, c'est ça? Hein? Non, pourquoi? Non, ceux qui fabriquent à Ferké. Pourquoi Parce tu veux que- faire la publicité de c'est quoi, Sucre Ivoire, c'est ça? Oui, mais avant c'était la sauce de sucre. Voilà, parce que mon grand-père a travaillé là-bas. Et donc, j'ai vécu à Ferké pendant très longtemps. En fait, c'était l'occasion de faire un coucou à Ferké. Hein. Voilà. C'était pas vraiment pour la société de sucre, c'était juste pour ses amis à Ferké. Après, j'ai le nom de 2 de ses amis à Daouda, ici, que je voulais partager avec vous. Daouda. Je vais parler de Kwadjokan. Non, pas Kwadjokan. Rapidement, je crois que j'ai trouvé ça. Aïe, 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 il faut que ça passe vite. Bon, voilà. Alors, 2 amis de Daouda, Bamba Ibrahim et Touré Ismaël. Vous les connaissez? Bon, non, je ne me rappelle pas trop. Bamba Ibrahim, élève en classe de terminale A. Lui, je ne le connais pas. Tous les semaines sans activité. Non, non, les deux là, je ne le connais pas. Brice, tu es un gros malade. C'est un vrai tac. C'est un vrai tac, Brice. Bon, d'accord. Oh. Ces amis-là, vraiment, je peux m'en passer. Voilà. Bon, en tout cas, on rassure. Hein, les 2 industriels, me disait Maï, nous rassurent que tout va bien, qu'on n'a pas forcément besoin de s'inquiéter pour des questions de pénurie d'huile ou de sucre. La Côte d'Ivoire entend bien, gère bien la situation. Exactement. Voilà, ça marche, les amis. On va marquer une autre pause avant de recevoir notre 2e invité. On aura certainement l'occasion d'aller au JT. Et juste après, nous serons en compagnie de Chris Closserand. Il est scénariste du film et de séries ainsi que de bande dessinée. Avec lui, on parlera de Quand j'étais stagiaire. Est-ce que j'ai le temps de recevoir Monsieur de Perpignan avant d'aller au JT? On a le temps? Monsieur de Perpignan, s'il vous plaît, qu'on accueille. Monsieur de Perpignan, Oui, oui, j'avoue qu'avant, oui. j'avais pas beaucoup de respect pour vous. Ah bon? Oui, oui. Jusqu'à là? Mais aujourd'hui, j'en ai vraiment. D'accord. Parce que vous n'êtes plus le de Perpignan qu'on connaît. Oh là vous là. êtes un de Perpignan plus 1. Parce que vous avez un nouveau trophée Oui. à votre palmarès. Oui. Vous êtes, depuis samedi dernier, Oui. vous avez été sacré Oui. au Niger, Oui. à Niamey, Oui. lors de la 2e édition des ARA, des D'accord. Awards du rire africain. Vous êtes sacré, votre trophée n'est pas là malheureusement, Oui. mais vous êtes Problème de désormais- sécurité. On ne sait jamais. Ouais, problème Alors, de tout sécurité. est là, on ne sait jamais. Vous avez été primé Oui, oui. comme étant meilleure révélation d'humour en Afrique. Et Voilà. ça, on vous Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Merci, merci, merci. Tu gardes toujours le fond bleu derrière toi. Je suis toujours français. Et olé, olé. Qui ne saute pas n'est pas français. Voilà, il faut dire que Messi, avant de gagner son trophée, la première fois pour gagner sa Coupe du Monde, était basé dans un club français. Hein, ok. Donc, Tu peux te consoler, hein, de Perpignan. donc le sang français fait gagner le trophée. Bref, à cet accueil. Alors, mon bricot. Vous êtes français vraiment, dans l'âme, hein, parce que vous avez toujours dit Oui, que je suis étant français. baoulé, vous à la êtes des base, ancêtres à la français. base, tous ceux qui sont ravis, à tous mes compatriotes baoulés, vous êtes français à la base. Pour aller en France, vous n'avez pas besoin de visa. Allez-y, arrivez à l'aéroport, dites simplement votre nom, Beflem Kwaku, Beflem Kofi, Beflem Yahou, on va vous laisser passer. Ça, encore, il faut avoir la foi. Pourquoi vous dites ça? Parce que les Français sont, enfin, les Baoulés sont les ancêtres des Français. À l'école, on nous a dit les ancêtres des Français, c'est les Gaulois. C'est le Gaulois que le Baoulé appelle Gauli. Donc, Oh, vous êtes les Gaulois.
Non, les Gaulois. Et on vit comme des Français. Et on a une communauté, on a encore des gens comme Astéré, tu vois, il a encore sur le petit truc sur la tête. Voilà, on boit du vin, le Français boit du vin, on mange le pain, le Français aussi, il mange le pain, le Français prend le café. On a notre café, le seul café reconnu par l'OMS où le vrai café n'est pas dedans. C'est-à-dire le café. Le café Baouli, ça se fait à la base sucre avec l'eau. Et c'est le seul café, il n'y a pas de café. Non, il n'y a pas de café, mais c'est reconnu par l'OMS. Alors, mon bricot, Oui, moi. il sait que c'est chaud bouillant. Je vais festoyer mon trophée en lieu sûr. Et j'ai vu un peu la cherté de la vie. Mais il paraît-il que la fête arrive. C'est une phrase, vraiment. ça, quand même. Oui, il paraît-il qu'il y a un complément circonstanciel de temps et de doute. Exactement. Voilà. Voilà. Donc, la fête arrive. Et puis, les choses sont un peu chères, mais ce n'est pas grave. Vraiment, il y a des zones ici qui. On ne sait pas où ils sont quittés, mais dans le temps de fête, il y a trop de cadeaux des enfants. Papa Noël arrive, Qui est Papa Noël même? Il y a plusieurs Papa Noël, mais ne vous inquiétez pas. Moi, je vais vous laisser travailler, n'est-ce pas? Merci. Parce que, vraiment, les boulangers ont décidé, en janvier, d'augmenter le prix du pain, de la baguette, parce que le SMIC a augmenté. Moi, je voulais savoir, à ce moment-là, est-ce que la marque aussi veut augmenter le taux de mort parce que le SMIC a augmenté? Allez-y, monsieur. Monsieur, je m'en vais. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur de Bon Perpignan. appétit à vous. Vraiment, bon appétit à vous aussi. Hein. Monsieur de Perpignan, hein, en tout cas, dont on est très très fier, je le rappelle, il a été sacré meilleure révélation humour de l'Afrique. C'était donc lors d'une magnifique cérémonie qui s'est tenue à Niamey, donc le samedi dernier. Bravo à monsieur de Perpignan et à tous les autres lauréats. Nous, on va marquer Willy. Je pense que Willy aussi a reçu un trophée, voilà, dans cette catégorie, enfin au cours de cette cérémonie. Bravo Willy, bravo à tous les humoristes, à mes pairs. On marque une courte pause. Pour le JT, on se retrouve juste derrière en compagnie de Chris Closserand pour nous dire ce qu'il était quand il était stagiaire. On en parle là tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Grand Talk, juste après le JT. Madame Bleu est toujours en notre compagnie, Alain Toussaint, Sa Majesté Daouda, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit pour la première fois sur notre plateau. Eh bien, Chris Closserand. Bonsoir, Chris, comment ça va? Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors Chris, justement, ce qui justifie ta présence sur le plateau, ce n'est pas tes fonctions à Live TV, mais c'est juste qu'en plus, ou accessoirement, tu es auteur. Accessoirement, oui. Ouais. Auteur de cette magnifique bande dessinée dont le titre est « Quand j'étais stagiaire ». Déjà, on va commencer par cette passion pour la bande dessinée, pour l'écriture. Ça vient d'où? Ça naît de quoi? À la base, j'aime beaucoup tout ce qui est histoire, tout ce qui est storytelling. Et ce qui est intéressant dans la bande dessinée, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de limite. On peut faire tout et à très peu coût. Ouais. Donc, du coup, ça m'a toujours passionné. Si tu veux faire une bande dessinée de science-fiction, si tu veux détruire Abidjan, si tu veux faire de l'action, etc., tout est possible dans la bande dessinée parce que c'est un art populaire. Mais vraiment, l'exemple quand même. Mais construire Abidjan, tu as détruire Abidjan. Je vois un peu ce qui se passe dans votre tête. Mais c'est ça la beauté aussi de l'auteur, c'est d'imaginer différentes formes de scénarios. Et là, en l'occurrence, cet ouvrage-là, quand j'étais stagiaire, c'est le premier? Oui, c'est le premier. C'est le tout premier. Oui. Voilà. Ça parle de quoi, un tout petit peu? Quand j'étais stagiaire, bon, à l'origine, c'est venu d'une expérience de stagiaire il y a longtemps, il y a 10 ans maintenant. Et... Je commence à voir les responsables de la boîte qui disent « Alors, il y a 10 ans, est-ce qu'ils ne bossaient pas chez nous ?» Ok. Non, pas du tout, pas du tout. Et donc, du coup, c'était une expérience à la fois heureuse et pas malheureuse, mais disons plein d'anecdotes. Et j'ai voulu mettre ça en histoire, en bande dessinée. Et puis après, plusieurs personnes ont surenchéri, ont donné également leurs anecdotes, etc. Et à chaque fois que j'avais une anecdote intéressante, je mettais ça en bande dessinée avec mon collaborateur qui est Paul Mann. Et donc, du coup, ça a créé une dizaine d'histoires comme ça. Et puis, on est tombé sur notre... Et au regard des différentes expériences que tu as eues en tant que stagiaire et des expériences que tu as pu collecter également, quelles sont les choses principales que les stagiaires ont en commun? Un stagiaire, en Côte d'Ivoire surtout. Moi, je vais faire différent. D'accord. Hein, sur la base de la proposition de Madame Bleu. Sur ce plateau-là, chacun a une anecdote de stagiaire. Je vais commencer par vous, Madame Bleu. Est-ce que vous vous souvenez d'une anecdote de stagiaire? Et puis on verra si Chris l'avait dans l'un de ses
De stagiaire. Moi, je sais que par exemple, quand j'étais stagiaire, j'avais un formateur qui m'envoyait acheter des beignets. Pendant que il mettait une chanson, il m'envoyait acheter les beignets. C'est le classique. C'est le classique, c'est ça. Non, Et moi, dans j'ai mon pas cas, été, il me disait, à 30 secondes de la fin de la chanson, parce que j'étais à la radio, il me disait, tu coupes pas, la chanson est en train de finir. Donc j'arrive tout essoufflé à l'antenne, mais après, ça a développé mon souffle, qui a toute épreuve. Et ça, c'est mon expérience de stagiaire. Naouda? Bon, moi, quand j'étais stagiaire, généralement... Allez, arrêtez. Allez. Je note qu'il a été stagiaire. Non, effectivement, j'ai été stagiaire. Oui. Voilà, à la direction des stagiaires impôts. aussi, très bien. Sincèrement, j'ai fait beaucoup de café et de photocopies. Voilà. Beaucoup de café et de Oui, photocopies. ça c'est un vrai classique. Alain. Oh là là, est-ce que je devrais raconter cette anecdote? J'étais jeune journaliste et je suis allé en reportage. Bon, j'étais journaliste stagiaire. Oui. Je travaillais pour une antenne de Radio France et je vais interviewer un homme politique qui venait d'être élu à la tête d'une mairie. Je fais l'entretien, normalement, et quand je sors, je ne vérifie rien. J'arrive à la station et je constate que je n'avais pas enregistré. Votre stage a dû tourner court. Donc Hubert Vieille, père à son âme, c'était le rédacteur en chef, il m'a dit, mais ce n'est pas compliqué. Prends le téléphone, appelle le maire et tu vas refaire l'interview. C'est tout. Et effectivement, j'ai appelé le maire, M. Schwint, qui était tout content de me recevoir encore. Donc l'heure d'après, je suis allé faire l'interview. Donc bon, c'est un peu... sympa ça. Ouais, une Oui, belle parce que expérience. j'entendais, j'imaginais ce qu'ils disaient, oh, mais c'est pas possible. Non. Moi, C'est quand une j'étais histoire qui se stagiaire, termine bien. Parce que, vous parlez en général, d'événements de stagiaires. Moi, je sais qu'il y a un joueur dont je vais taire le nom d'ailleurs, qui m'a donné envie d'ailleurs d'être meilleur dans ce domaine, et que je suis allé interviewer en tant que stagiaire. Mais je vous promets que j'ai été rabroué. C'est-à-dire que le mec, il disait, non, je ne fais pas d'interview. Mais d'une façon violente. Il y avait tout le monde. Et on parlait tout à l'heure de complexe de médias internationaux. 5 secondes après m'avoir dit ça, dès qu'il s'est tourné, je le vois en train de donner une interview. Ah, RFI. Mais je lui en ai voulu. Je pense que ça a dû jouer sur sa carrière de footballeur. Il n'est pas allé très loin, d'ailleurs. Je lui ai souhaité tout le malheur du monde. Et je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, lors d'une cérémonie. Et il m'avait dit, ah, j'adore ce que vous faites. Dans mon cœur, j'avais des choses à lui dire. Je te rappelle. Je te pardonne. Que Dieu te pardonne. Mais pour dire que toutes ces histoires-là, ce sont des histoires vécues. Tout à fait. C'est vrai que vous avez ouvert un domaine. J'ai tiré le trait parce qu'on est on va dire, dans un livre un peu humoristique, caricatural. Donc, du coup, j'ai tiré le trait, mais la base est là. Ouais. Mais il n'a pas répondu à ma question. Je veux qu'il réponde à ma question. C'est laquelle? Je demandais quelles sont les caractéristiques du stagiaire en général en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils partagent en commun, les stagiaires? Le café, les photocopies. Son point de vue. D'abord, la caractéristique du stagiaire, c'est que en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui est corvéable. Je lui dis naturellement, puisqu'il est en bas de l'échelle. Et donc, quand il arrive dans un environnement bienveillant, naturellement, il apprend, il évolue, etc. Mais quand il arrive dans un environnement qui est dysfonctionnel, tout de suite, tout ce qu'il y a comme éléments qui ne vont pas dans l'entreprise, ça lui tombe dessus. C'est très rare. rare. Il est très fragile. C'est très rare de trouver Chris Closson en train d'évoquer des questions comme ça, parce qu'en général, il est très pointu, il a toujours son ordinateur et son casque, mais il est très porté sur les diapos. Mais alors, c'est-à-dire, on l'a fait déjà pour Live Radio. Comment définir un stagiaire pour la question? Premier, Eliane Lago, qui a réalisé cette émission, dit un stagiaire, quel que soit l'environnement, on l'envoie. Il est multitâche. Multitâche. Ouais, d'accord. Il est patient, hein, parce que souvent, il faut supporter... Est-ce qu'il devrait, en fait, c'est normal, oui, d'être patient. Moi, la question que je lui ai posée, est-ce que, Prince, envoyer le stagiaire, faire le café, la photocopie, est-ce que ça ne contribue pas à sa formation? Oui. Oui, à faire preuve, bien sûr. À faire preuve de résilience. Oui, à faire preuve de résilience. Non, mais si vous me dites ça, vous me faites penser à un maître Shaolin qui est en train de former son élève, il envoie aller laver la voiture. Mais Brice, vous lui apprenez pas. Par exemple, moi, par exemple, quand j'ai commencé, je l'ai dit, quand je sortais de l'école, j'ai révisé plein de choses, j'ai révisé plein de notions analytiques, etc., parce que je voulais vraiment prouver. Et pendant 3 mois, tu n'as pas fait ça. J'ai fait des photocopies. Voilà. Je suis devenu le roi des photocopies. Mais après j'ai changé d'entreprise, je vais dire, lorsque tu tombes sur des appels d'offres, etc., je vais dire, c'est vers moi qu'on se tournait. Donc tout ce que tu apprends
d'une façon ou d'une autre, voilà, ça te sert d'une façon ou d'une autre. Alors moi, je voulais poser une question, enfin, en 2 volets quand même. D'où vient l'inspiration, donc le coup de crayon? Je vois aussi qu'à travers cette couverture, l'inspiration peut-être des Simpsons avec la charte graphique, les couleurs, etc. Est-ce que c'est une coïncidence ou j'ai bien lu ou bien j'ai bien compris? Bon, disons, ça c'est mon dessinateur qui sera beaucoup plus pointu là-dessus, mais comment est-ce qu'on a créé la chose? Mon dessinateur qui est Paul Mann, mais qui ne vit pas ici. C'est ça, parce que certainement ma question, c'était est-ce que, quand on parle de, vous êtes auteur d'une bande dessinée, est-ce que c'est vous-même qui dessinez? Non, vous concevez l'histoire et il y a un dessinateur. On est deux. On est un duo et en général, l'histoire même est conçue par nous deux, d'abord. Ensuite, après, moi, je m'occupe de ce qu'il y a comme éléments de dialogue, etc. Et bon, comme je ne sais pas dessiner, je suis un mauvais dessinateur. Mais le choix des couleurs, par exemple. Maintenant, le choix, bleu, ce qu'on a fait, c'est un système. Le code graphique. C'est-à-dire, on a tous les personnages, ce sont des objets usuels qu'on retrouve au bureau. Je viens un crayon. Voilà, par exemple, le personnage principal, c'est Pencil, c'est le crayon. Pourquoi le crayon? Parce que le crayon, il laisse quelque chose qui n'est pas indélébile. Sa patronne, qui est la directrice, bon, la responsable marketing, c'est une gomme. Donc, à chaque fois qu'il fait quelque chose, naturellement, elle le corrige. Il y a le DG, qui est le big boss, big. Et puis, il y a le PDG, qui est le Meisterstück. Lui, c'est un Mont Blanc. Donc, à chaque fois, il y a le contrôleur de gestion qui est un marqueur qui dans son caractère. En fait, c'est un stabilo. Voilà, il surligne tout. C'est très etc. ironique. Voilà. Et donc, à chaque fois, les personnages, je veux dire, incarnent ce qu'ils sont à l'intérieur et voilà, donnent le Bien pensé ça. Voilà, donc, c'est comme ça qu'on l'a construit. Bien pensé ça. Et quel est le but recherché à travers cette BD? C'est vrai, c'est de partager l'expérience. L'expérience en tant que stagiaire qu'on a eue, c'est de permettre aussi à d'autres de se retrouver. Mais le but final, à qui s'adresse quand j'étais stagiaire? Ça s'adresse à des jeunes adultes et de moins jeunes qui se rappeler en fait de ces instants-là. Ça n'a pas une portée, je vais dire, sociale, etc. C'est vraiment humoristique. Se rappeler de ces instants-là avec... et voilà. Alors, moi, est-ce que c'est pas quelque part le stage qui nous a marqué, une expérience dans un stage qu'on a gardé? L'idée, c'est que moi, ce à quoi je pense, je veux dire, en tant qu'employeur, je pense que ce roman peut nous interpeller à dire qu'il faut être bienveillant à l'endroit des stagiaires. Ils ne viennent pas aussi pour juste acheter de la banane, faire du café, de la photocopie. Non, mais après, vous avez fait vous-même la photocopie, donc quand vous envoyez quelqu'un faire de la photocopie... Aussi. Bon. De toute façon, après, ça te permet de mettre en relief ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Après, ça peut te permettre de voir, ça peut te permettre de cerner un certain nombre de problèmes de dysfonctionnement au sein de l'entreprise. En tant que stagiaire, ça te permet également de prendre du recul par rapport à ce que tu vis, etc. Et puis, on aborde des sujets sérieux. On aborde le burn-out dans l'entreprise, on aborde le suicide, on aborde même la place de la femme dans l'entreprise, mais d'une façon décalée. C'est satirique, en fait. Alors, je vois la signature Paul Mann et Clostran. Ce sont des pseudos? Non, non. Ce sont des noms. Ce sont des vrais noms. Roland Paulman. Clostran, c'est mon Chris prénom. Clostran. Oui. Ah, mais d'accord. Moi, j'avais pensé à Chris Cross. Vous voyez le... Non. Clostran, c'est mon prénom. C'est en bas. C'est bien votre... Oui, c'est mon prénom. D'accord. Paul Mann, en fait, il s'appelle un déploiement. Maintenant, il a scindé le truc en Paul Mann. D'accord. Généralement, les artistes, entre guillemets, utilisent des pseudos, des noms. Jacob Bleu, c'est Jacob Bleu. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, Jacob Bleu, c'est Jacob Bleu. Placement. Jacob Bleu, c'est Jacob Bleu. Je voulais demander rapidement, tu as été stagiaire il y a 10 ans. Oui. Et depuis, je pense, plusieurs années aussi, tu as eu des stagiaires. Tout à fait. Sous ton aile. Tout à fait. Est-ce que tu as senti une évolution ou un changement au fil des années, en fait, dans ce que toi, tu as vécu par rapport à ce que toi, peut-être, tu as dû faire vivre aussi à tes stagiaires? Parce qu'un point que tu n'avais pas évoqué quand vous allez finir de répondre à la question, c'est la question du harcèlement, souvent, dont sont victimes certains stagiaires, de propositions indécentes. Indécentes pour les femmes, Même pour les garçons, je peux vous assurer. Je connais un ami qui... Donc, comment tu te comportes? Bon, moi, personnellement... Est-ce que le livre même t'a aidé toi-même à faire à changer ton regard par rapport au stagiaire? Disons, mon passage, au-delà même du livre, mon passage en tant que stagiaire m'a permis d'avoir du recul
par rapport à, je lui ai dit, la place du stagiaire en entreprise. Parce que, principalement, ce que je voulais, c'était apprendre. Et donc, ce que j'offre, en fait, aux stagiaires, c'est vraiment un espace où ils sont capables d'apprendre, donc capables d'évoluer pour que, en tout cas, moi, en tant que manager, mon objectif principal, c'est que chaque stagiaire tire le maximum de ces 3 mois, de ces 4 mois, et que, je vais dire, à très court terme, qu'ils se retrouvent dans une situation de CDD ou de CDI. C'est vraiment ça, avoir une expérience professionnelle d'abord, valorisante, intéressante et instructive. Un bon management. Mais en fait, j'espère. Il faut préciser que le stagiaire, il est évalué. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il faut faire son temps de stage, bon gré, mal gré, et puis après on dit, bon allez, j'ai fait 3 mois. Non, mais il y a une forme d'évaluation aussi. C'est pour ça qu'il faut Mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Mais ce n'est pas toujours le cas dans certaines structures. C'est pour ça qu'il faut être un bon stagiaire. Mais moi, la problématique que je pose, je sais que souvent, dans certaines entreprises très compétitives, à un certain niveau, je vois qu'il y a certains qui refusent des stagiaires. Parce qu'ils n'ont pas, certains managers n'ont pas le temps d'apprendre à quelqu'un. Parce qu'ils sont à flux tendu. Donc, il n'y a pas d'entreprise qui refuse des stagiaires. Moi, j'en connais. Je ne dirais pas de nom ici, mais j'en connais. Ça m'étonne, en fait. C'est toi qu'ils ont refusé. Non, pas moi. Moi, je n'ai pas de problème avec Il y a des entreprises qui sont extrêmement pointilleuses sur le choix du stagiaire. Mais en vrai, tu peux tomber sur... Moi, je suis tombé sur des stagiaires qui étaient excellents, je vais dire, qui comprennent tout vite, qui sont curieux, qui sont de vrais bosseurs, etc. Moi, je ne pense pas qu'un manager puisse refuser cette qualité-là. Au stagiaire fait partie du contrat social. Maintenant, quand tu tombes sur un stagiaire, s'il vous plaît. Oui, mais il n'a pas fini. Terminé. Ah, j'avais pas terminé. Voilà. Il écoute mon Le recours au stagiaire fait partie du contrat social d'une entreprise. C'est une mission. Voilà, c'est même une obligation. Donc, je veux dire, après aussi, une entreprise sans stagiaire, ça n'existe pas. Maintenant, ça dépend des fonctions, des responsabilités qu'on leur confie. Mais les stagiaires, il y en a partout dans toutes les entreprises. Il y a 2 choses à noter. Même à Google. Surtout à Google. Voilà. Mais et justement, si vous êtes stagiaire, de facto, ça ne vous comment dire garantit pas. Ça nous garantit pas un emploi. Oui, bien sûr. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a aussi des entreprises qui ne font qu'employer des stagiaires. À contrario. Oui, ça, c'est le détournement à d'autres fins. Oui. Mais moi, ce que je veux savoir maintenant, est-ce que dans ta carrière de manager, quand tu es tombé sur les pires stagiaires, qui ne comprennent rien, qui est buté, comment tu fais? Il y en a dans le livre. Il y a le pire stagiaire. Non, pas dans le livre. Moi, vraiment, je veux dire, en 10 ans, je ne suis pas vraiment tombé sur... Il faut toujours trouver, je veux dire, une façon d'intéresser la personne au travail. Moi, je suis pas pour le moment tombé sur des stagiaires qui étaient pas bons du tout. Je veux dire, il y a toujours une façon de... Et puis, on est dans des environnements qui sont assez créatifs, etc. Et puis, ça, voilà. Donc, je tombe sur de bons gars. Et puis, c'est une période d'apprentissage. Oui. Donc, même s'il y a un stagiaire qui arrive et qu'il éprouve des difficultés, je pense qu'il faut être patient et l'accompagner. Moi, j'avais un stagiaire qui était le fils du boss, d'un boss il y a quelques années. Mais le stagiaire était vraiment dans la définition du stagiaire fils du boss. Du genre, on ne l'envoyait pas. Parce qu'il y avait des chances qu'il soit peut-être le boss. Et il se souviendrait de qui l'envoyait beaucoup. Je pense que la première chose en général, la première difficulté, c'est de mettre en confiance la personne. Quand une personne a confiance en elle, quand tu l'accompagnes petit à petit, tout de suite, elle commence à prendre des initiatives. Tu la félicites pour le petit progrès, etc. Tu vas voir qu'elle va grandir tout de suite. Justement, ça débouche sur le stagiaire zélé. Il y en a qu'on ne félicite pas. Hein? Non, mais après oui, comme Daouda, dites pas à Daouda qu'il a fait un truc de bien. Après. Il y a des stagiaires qu'on ne félicite pas. Quand tu lui dis « tu as bien fait, demain, il va ménager autre chose pour te donner ». Il est venu à 5h du matin. Et la bande dessinée est disponible aux éditions Nemba. Aux éditions Nemba. Qui vous a aussi beaucoup accompagné. Oui, tout à fait. C'est ma maison d'édition. Ouais. Je fais un coucou à mon éditrice, Sarah Maudit. Ouais. Est-ce que quand on sort un tel ouvrage, on le fait en espérant avoir un retour financier conséquent? Non. Ouais. Non, pas. C'est juste pour laisser une empreinte? Surtout pour se faire plaisir. Je veux dire, il y a des histoires. Ce qui est intéressant dans notre continent, c'est qu'il y a tellement d'histoires à raconter, je veux dire, dans l'environnement, etc. Donc, du coup, on se dit que on a mis en place une histoire, on l'a créée, on l'a construite, et puis voilà, il y a d'autres personnes qui la lisent. Et c'est notre histoire à nous. Parce que nous, on a été biberonnés
avec des BD franco-belges, des mangas, Et des Tintin BD et tout américaines, et ça. donc d'avoir une bande Madame Bleu, je peux dessinée. vous assurer qu'il y a d'autres catégories. Sérieux, c'est bon? Oui, non, mais non, je sais des catégories de Les événements pour de foot. promouvoir le livre, Exactement. Notamment il y a le festival de la BD d'Angoulême Voilà, Coco, aussi. oui, il y a Coco Ah, il y a Coco Coco Bulle Bu déjà, déjà. Elvis Dablé, Oui, il y a Coco notre Bu, ami, il y a... ouais. il y aura- Elvis, oui, c'est mon en ami. mars, C'est mon la frère. distribution en France va se faire. Donc peut-être qu'on ira aussi à Angoulême, etc. Et il y a pas mal déjà, il y a pas mal de séances de dédicaces qui sont... Est-ce que vous allez faire la tournée des écoles primaires, des collèges? Parce qu'il faut promouvoir ce type de La livres. cible, c'est vraiment 18 ans. Les étudiants. Enfin, les établissements. Oui, oui, grandes on va le faire. Et moi, en stratégie, je n'ai rien à vous apprendre en stratégie. Je n'ai absolument rien à Oh, vous si, apprendre. si. Mais bon, je proposerai également les tournées, puisqu'il en parle, les tournées des entreprises, parce que ça serait sympa, justement. Oui, oui, qu'à c'est l'intérieur, prévu. C'est prévu. Ça, Ben c'est voilà, sympa. Donnez au Big voilà. Boss pour offrir aux stagiaires. Est-ce qu'un dessin animé, c'est prévu également dans quelques années? Pourquoi pas? Peut-être. On est dessinés. ouvert. On est ouvert. Mais pour le moment, on se concentre sur la bande dessinée. Ouais. Et puis après, s'il y a des... C'est carrément une autre industrie. Hein. Ce Et serait il y a Live TV aussi. donc. Oui, il y a Live TV, naturellement. Ce serait le premier d'une longue série. Sûrement. Ouais. Oui, sûrement. Ouais. L'expérience a été Mais- bonne parce que la question c'était sur le retour d'expérience. Première expérience, sentiment. Oui, ça a été bien, ça a été très bien accueilli. Et puis, ouais. En tout cas, c'est Ouais. ça. C'est bien. Est-ce que vous pourriez faire une série peut-être un peu politique quand je serai président? Tout à fait. Hein? Par exemple, pour 2025, moi je vous suggère l'idée, je pourrais Quand je serai président. Vous vous pouvez aider travailler en collaboration Voilà, avec Voilà. Alain. Allez, Alain vient de faire officiellement une demande de avec un collaboration. candidat démagogue, featuring. populiste qui... Mais ne donnez pas toutes les Ah oui, c'est idées, vrai, bon. Alain. Non, mais plus tard. Il Non, t'a- mais il t'a dit ce qui que est- ce qui est bien, en général, quand on parle de bande dessinée, on a l'impression que c'est pour les enfants, etc. Mais ce qui est bien dans la bande dessinée, vous pouvez aborder vraiment tous les genres. La politique, la science-fiction, j'insiste, la science-fiction. Vraiment tout. Le drame, etc. Donc, Et du d'autres coup, choses. ça, c'est très ouvert. Par exemple, le ministre des Finances serait représenté par un billet de banque. Hein, un truc comme ça. on ne faut pas tout dire. Une carte Visa. Ou bien pas une carte Visa, ou bien Voilà, ou un pas une carte porte-monnaie. Il Visa. perd des arrangements. Lui, il arrange tout. Est-ce que tout ça mis en forme, ce n'est pas un tout petit peu la fibre du scénariste qui a parlé dans l'établissement de l'ouvrage? Est-ce que ça intervient? Oui, c'est clairement, je veux dire, c'est clairement dans la définition. Moi, je me définis comme un scénariste amateur. Et donc, après, scénariste pour des séries, scénariste pour des films, scénariste pour la bande dessinée. Je mets ça, c'est la même démarche créative. L'écriture, oui. Ouais. C'est la même démarche créative. C'est ça. Bah Chris, merci d'avoir été Merci à sur notre plateau. Bravo surtout. Bravo pour ce magnifique ce chef-d'œuvre-là. Quand j'étais stagiaire de Paul Mann et Glosserand, paru aux éditions Nemba, disponible où en ce moment? Dans toutes les librairies. Dans Le toutes les prix, librairies. le prix À 5 000 francs. Ok, je vais en acheter Voilà. pour mes enfants. Et Un pour cadeau moi. de Noël À à partir de offrir. 18 ans. en Bah, période sur de 5 ans, Noël. ça va être compliqué. Non, ils là. peuvent lire. Brice, Pardon? c'est un bon cadeau de Noël à offrir pour cette période. Très bien, très bien. Mais Très pour bien. moi-même déjà pour lire. Allez, Alain, je vous offre déjà 100 cadeaux de Noël. Merci, De la part merci de- mon de Brico. Voilà. Voilà. Allez, ça va Allez bien, à hein. son cadeau de Noël. Merci, merci. Quand Voilà. je serai président, pardon, quand j'étais stagiaire, oui. Et quand j'étais président. Quand j'étais président. Ça, Non, c'est les- arrêtez. Ça va loin. Ça va loin, exactement. loin. On va mettre fin à Très cette loin. émission. Toujours parce avec que ça la commence à date, aller très, très loin. loin. Toujours. Ça va trop loin. Merci Chris. Merci. merci à C'est Maï aussi qui vous dit merci. Merci Madame Alain, beaucoup. il m'a dit, dites merci à Chris. Il va me le dédicacer Voilà, Bien sûr. il va tout dédicacer. à l'heure. Alain, Élisée Élisée te que manque j'aime beaucoup, oui, me manque, je pense. Madame Edith Broubleu et Daouda se joignent à moi, ainsi qu'à toutes les équipes techniques et éditoriales pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Nous, on vous retrouve demain sur ce même plateau-là pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. À demain.